23h30, chers téléspectateurs, mettez-vous bien à l'aise. Jeudi Merveille, c'est le paradis commence. Je suis Andrea Mouima, l'une de vos hôtes pour cette émission. À ma gauche, une personnalité pétillante. Semira, comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Je vais super bien. Avec elle, nous allons ensemble décortiquer cette émission et croyez-moi, il y a de la matière à exploiter. Au sommaire, nous commençons la seconde partie de la journée avec une réflexion dans la rubrique Pensée du jour. Que s'est-il passé le même 30 mai les années précédentes? La rubrique éphéméride répond à cette question. Le monde bouge, alors restons connectés avec les actualités. Les rebelles du M23 ont encore frappé et l'ambassadeur Fidel Moulaja aurait été déclaré persona non grata. Ensuite, nous allons continuer avec de bonnes vibes, avec les clips du jour. Et après, nous allons voir ce que nous offre la toile avec la rubrique Vue sur le net. Ensuite, nous allons décortiquer le portrait de quelqu'un dans la rubrique L'invité. Malheureusement, je ne peux pas vous dire qui c'est pour le moment. Nous allons chuter avec les astuces du jour et nous finirons en souhaitant un joyeux anniversaire à tous les élus. Commençons donc avec la pensée du jour. Fluctuat nec mergitur. Cette citation latine signifie « il est battu par les eaux, mais ne sombre pas ». Elle est la devise de la ville de Paris. De la même manière que les roseaux poussant au bord de la Seine combattent les eaux majestueuses du fleuve, nous ne devrions pas nous laisser décourager par les circonstances qui sont parfois les nôtres. Et nous devons au contraire les affronter avec courage. Semira, et toi, que penses-tu de cette réflexion? Déjà, Andrea, tu nous ramènes une citation latine. Oui. Enfin, ça nous change un peu de d'habitude et tu nous as traduit pour ceux qui n'ont pas appris le latin. Alors, fluctuat nec mergeritur. Comme tu as dit, elle signifie « il est battu par les flots, mais ne sombre pas ». Oui. Tu peux nous dire qui est battu par les flots? La personne? Je vous explique le contexte. Alors, comme je l'ai dit, Fluctuat nec mergitur est la devise de la ville de Paris. Et à Paris, tu sais, il y a un fleuve très beau qui s'appelle la Seine. Et il y a des roseaux qui poussent juste au bord et tout ça. Alors, les roseaux sont obligés de se battre contre les vagues et tout ce qui peut arriver. En fait, tu vois, c'est exactement ça le contexte de cette citation. Il est battu par les eaux, mais ne sombre pas. Malgré le fait que les roseaux soient des petites plantes, vous savez, elles sont très frêles, très fragiles, elles sont toujours là et se battent. Elles résistent en fait à la puissance des eaux. Elle ne coule pas. Non, elles ne coulent pas. Elles ne coulent pas. Parce que je me dis, avec, vu que ça pousse, tu as dit dans un fleuve, près du fleuve. Près du fleuve. Avec les vagues qu'il y a, elles devraient normalement couler. Ça veut dire qu'il faut généralement de la force. Oui. Beaucoup de détermination pour tenir bon, malgré les épreuves, tout ce qui peut arriver, tomber, les libaco, comme on dit, de la vie. Par exemple, tu te réveilles un matin, tu décides de faire quelque chose, puis tu rencontres quelqu'un qui, on ne sait pas pourquoi, comment, décide de gâcher ta journée, mais tu continues quand même à résister. Laisse tomber, je te jure. Tu te réveilles un matin, tu es là, tu es prêt à aller au boulot, tu es motivé, tu es heureux. Et là, par exemple, tu rencontres des embouteillages, ou bien tu tombes, ou il t'arrive que tu te retrouves dans l'eau sale, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, ça, une fois, je te tombée? dis. Non, je ne suis pas tombée, je me suis fait éclabousser. J'étais tellement dégoûtée. Ah, laisse tomber. Je me dis, par exemple, si tu es en blanc, ça peut un peu... Oui, j'étais en blanc, j'allais à l'école. Tu es rentrée chez toi? Je suis rentrée chez moi, je dis non. Moi, comme ça, après, je le fais. Tu vois, c'est ça aussi, lutter contre ça, parce que moi, je peux me dire, oui. Après ça, je ne sors plus. Parce que là, quand je vais rentrer chez moi, je serai déjà démoralisée et tout ça. Moi, je ne suis pas un rosson, un vrai. Un rosson, j'y crois pas. Et donc, c'est exactement pour ça que j'ai dit que malgré les circonstances qui sont parfois les nôtres, nous ne devons pas, mais alors jamais nous décourager et continuer à foncer. Nous devons continuer à foncer. Parce qu'il n'y a que par le travail, en fait, et par la ténacité que l'on réussit à atteindre certains de nos objectifs, chers téléspectateurs. Mais Andrea, foncer, mais c'est bien de foncer, mais quand est-ce qu'on sait qu'on fonce vers la bonne direction? Parce que tu peux foncer tout droit vers un mur, tu sais.
cul-de-sac, poum, tu te prends le mur. Alors en moi, pleine tête. j'aime le dire en anglais, on dit one man life. On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Non, c'est One one, man show, non, c'est one man life. Alors avec le one man life, donc je suis un homme, alors je n'ai qu'une vie. Si je continue toujours à avoir peur et à me frustrer, à rester cloîtré dans des incertitudes, honnêtement, je n'avancerai pas. Regarde les roseaux en question, justement. Ils sont au bord du feu, c'est-à-dire qu'ils sont là. Techniquement, la vie leur mène déjà un zéro. Mais un zéro, ils vont se dire, bon, je ne vais pas céder à ces caprices, je ne vais pas céder à ce qui m'arrive. Avançons. Mais attends, tu dis avançons, oui, on n'a qu'une vie si je commence à me prendre la tête et tout ça. Mais attends. Il y a aussi le fait que certaines personnes utilisent cette expression pour se dire je peux aller me bourrer la gueule tant que je veux parce qu'il faut que je vive. Je ne peux pas juste rester là, faire les trucs et tout ça. Donc ils se disent il faut que je vive, il faut que j'aille boire, il faut que j'aille danser et tout ça. Ça ne revient pas un peu à ton expression parce que... Non, ça ne revient pas exactement parce que si vraiment tu décides de te faire du mal tout seul, non mais tu as dit... J'allais dire one man show encore. C'est pas ta faute. Alors, chers téléspectateurs, sur ces belles paroles, passons aux éphémérides du jour. Nous allons voir l'éphéméride apparaître parce que nous avons des jingles en réa. Des magnifiques qui apparaissent. Nous sommes aujourd'hui le 30 mai, le 150e jour de l'année. Il reste 215 jours avant que l'an 2024 ne prenne fin. Alors, papa, maman, c'est le moment d'aller lui dire que tu l'aimes. Ah, c'est ton problème. Non, mais on a encore juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Alors, le même 30 mai, en 1814, le traité de Paris fixe les frontières de la France à la suite de la première abdication de Napoléon Ier, qui finira exilé sur l'île d'Elbe. L'alliance formée entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, le Portugal, l'Empire russe, la Suède, le Royaume de Prusse et le Royaume d'Autriche s'emparent de Paris. Les maréchaux forcent l'empereur à abdiquer et Louis XVIII est proclamé roi par le Sénat. Il y a eu combien de Louis au final? Parce que moi je connais Louis XIV. Apparemment, il y en a eu 18. Alors, mais attends, quand tu parles de Napoléon Ier, on parle de Napoléon Bonaparte, Oui, Napoléon Bonaparte, effectivement. Il y a eu un deuxième? Pas que je sache, mais on parle de Napoléon Bonaparte qui a été déclaré empereur de France. Oui, tu vois, il a été déclaré empereur de France et apparemment, ce n'était pas du goût de tout le monde parce qu'il était très belliqueux, cet homme. Hein, il était vraiment très belliqueux. Belliqueux, genre comme César, on va dire, parce que César, on dit que c'était un très grand général. Napoléon était belliqueux et avait effectivement, comme César, le goût des conquêtes. C'était un fin stratège. Et ce n'était pas du goût de tout le monde, ce n'était vraiment pas du goût de tout le monde. Et c'est comme ça qu'il a été obligé de quitter le pouvoir. Et on dit suite à la première abdication. C'est-à-dire qu'il a été exilé sur l'île d'Elbe, mais après quelques temps passés là-bas, il s'est dit non, je ne peux pas abandonner. Fluktuatnek Mergito, il a dit, je ne peux pas abandonner. Il a dit, je cite, j'aime la France, alors je vais me battre pour la France. Il voulait rester là. Et c'était vraiment dangereux parce que le peuple français avait beaucoup d'admiration pour Napoléon, qui lui aussi était un grand général, un très grand général. Il a gagné beaucoup de guerres, notamment contre les Anglais. Oui, notamment contre les Anglais, et il s'était allié avec les Russes. Donc, j'ai vu, tu as parlé d'Irlande, oui. Non, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, l'Irlande, le Portugal, l'Empire russe, la Suède, le Royaume de Prusse et l'Empire d'Autriche. Ça en fait un grand monde quand même. Oui, contre une seule personne. Contre une seule personne. Et tout est parti comme ça. Le 31 mars comme ça. Le 30 mai. En fait, je t'explique. C'est le 30 mai que le traité de Paris a été signé et donc il a fixé les nouvelles frontières de la France. Tu vois, mais c'est avant, c'était bien avant, c'était en mars ou en avril, oui, que Napoléon a abdiqué et qu'il est parti en fait. C'était soit je partais à Elbe ou alors je me faisais tirer dessus. Et de toi à moi, je pense que fuir, c'était beaucoup mieux. C'est mieux parce que, oui, il faut enfin, pour ses futures conquêtes, mieux vaut être en vie parce que les cadavres ne sont pas des conquêtes. Ah ça,
Restons donc dans la France. Oui, j'aime beaucoup ce pays. Alors, le même 30 mai, une jeune femme courageuse entre dans l'histoire. Ce personnage mythique d'origine paysanne affirme avoir reçu la mission des saints de délivrer la France de l'occupation anglaise. Les Français... Barbie? Non, pas Barbie. Les Français, franchement, ils en avaient hein, des griefs, comme on dit, avec les Anglais. Andrea, pour nous autres qui ne comprenaient pas ce que c'est grief. Des griefs. Ils avaient des problèmes, en fait. Ils étaient toujours en train de se tirailler un peu. Ils se crêpaient le chignon sans arrêt, franchement. Alors, cette femme parvient à rencontrer le roi de l'époque, Charles VII, et conduit victorieusement les troupes de son pays contre l'armée anglaise. Capturée, elle est vendue aux Anglais pour la somme de 10 000 livres et sera brûlée vive le 30 mai 1431 après un procès. Je pense que ceux qui ont bien suivi leur cours d'histoire ont compris que nous parlions de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Oui. Je vois selon les illustrations qui sont derrière nous, tout en armure, toute fière, toute grande. Je pense que c'est aussi à l'époque, je ne pense pas qu'il y ait eu d'autres femmes qui, en armure, décident d'aller chevaucher. J'espère qu'elle avait un cheval blanc, ça illustrera mieux. Oui. Chevauchant un cheval blanc, excuse-moi pour la tautologie, en train d'aller se battre pour son pays. Elle se dit que c'est pas parce que c'est forcément une femme ou qu'elle ne peut pas non plus combattre comme les hommes. Je pense que ça a aussi un peu énervé ceux qui étaient là à l'époque, enfin ceux qui étaient à la tête. Parce qu'ils se disent, une femme en armure qui est en train d'aller de guerre en guerre, qui est en train de gagner, ça sent mauvais pour nous. Exactement. Et je ne l'ai pas spécifié, mais Jeanne d'Arc s'est fait vendre justement par un comte de France. Et on revient sur notre citation, excusez-moi, Fluctuat nec mergitur. Elle était battue par des circonstances qui étaient les siennes. C'était une femme à l'époque médiévale. On est en 1431. Internet n'existait pas. Je pense même qu'ils s'envoyaient des messages avec des pigeons. Mais les pigeons vont arriver pour de vrai. J'en sais rien. Parce que, par exemple, s'il y a un aigle... elle me pose la question, comment est-ce que je pourrais le savoir? Je n'étais pas là. Non, mais dans le sens où, par exemple, si un aigle capture ton pigeon, ça veut dire que ton message n'arrivera jamais. Ah, la connexion était mauvaise. Alors, malgré le fait que c'était une femme qui, à mon avis, était un peu mégalomane, elle s'en est quand même sortie. Elle s'est dit, bon, bah, j'ai pour mission d'aller délivrer mon pays. Et elle a bien fait, hein, elle a bien fait, même si au final, elle a fini cuite en papillote. Mais bon, c'était une belle fin. Elle a été surnommée... Oui, parce qu'après ça, elle a été béatifiée par l'Église catholique et même allée dans les rangs des saints. Elle a été surnommée la pucelle après être morte. Alors... Elle est vive, il faut préciser, elle n'est pas morte. Alors, le 30 mai est aussi la journée internationale de la pomme de terre. Moi qui suis de l'Est, vous pouvez me croire, on mange les pommes de terre à toutes les sauces. Et donc, que vous la mangiez en chips, en frites ou au bouillon, cet aliment, vieux de plusieurs millénaires, représente l'une des plus importantes contributions de la région des Andes au monde entier. Pourquoi? En fait, la pomme de terre est l'une des 5 principales cultures vivrières consommées dans le monde. Elle contribue donc à la sécurité alimentaire. C'est-à-dire que, en fait, elle est un peu à la même échelle que le riz, le blé, ce genre de choses. C'est-à-dire... Moi, j'aime beaucoup les pommes de terre. Oui, j'ai cru comprendre ça. Moi, je peux manger des frites matin, midi, soir. Je sais que c'est exagéré, beaucoup de graisse. Moi, personnellement, franchement, les frites, je n'en peux plus. Mais attendez, les pommes de terre, bien que ce soit un aliment, les pommes de terre sont très très efficaces quand vous voulez faire des skincare ou alors des soins de la peau. Beaucoup de gens dans beaucoup de cultures, notamment en Asie, on utilise la pomme de terre pour faire des masques, des crèmes et du savon. Riches en antioxydants, les pommes de terre, vraiment, elles sont très efficaces contre l'acné, les rides et les taches. Bien pour l'acné, les rides, les taches. Donc je dois me prendre les frites. Je commence à les frotter sur mon visage. Non. Parce que tu me dis que c'est bon pour les... Enfin, c'est contre les rides et tout ça. Oui, l'acné, les taches. Mais comment je vais appliquer ça? Parce que je ne vais pas prendre des frites, je commence à frotter ça. Alors, en tout cas, la manière la plus efficace, c'est de prendre ta pomme de terre crue. Il faut prendre une pomme de terre crue et la réduire en purée. Ou vous pouvez la passer au mixeur et vous l'appliquez juste sur votre visage. Et là, vous vous mettez sur votre téléphone, vous êtes zen pendant 15 minutes, vous nettoyez et
laissez faire la magie. Je ne vais pas sentir la pomme de terre, j'espère. Parce que la pomme de terre n'a pas d'odeur. Si, ça a une odeur. Oui, bah, sans la pomme de terre. Tu ne la savoures pas bien, je comprends. Oh là là, je vous assure, cette fille... En tout cas, la pomme de terre est une héroïne parce qu'elle contribue, je l'ai dit, à la sécurité alimentaire. Et franchement, elle mérite une journée internationale. Parce que, bon, si on commence à dire qui mérite quoi, parce que je pense qu'il y a aussi le riz qui va demander une journée. En tout cas, à Kinshasa, les haricots. Poulet, il faut que je fasse du poulet. Ça, en tout cas, ils vont le voir avec les Nations Unies. Ça, le riz, ça, ils verront ça avec les Nations Unies. Il faut une journée internationale pour le poulet. Alors, nous sommes le 30 mai, comme je l'ai dit. Nous fêtons les Ferdinand, mais aussi les Fernande, Ferrand et tout ce qui s'y apparente. En tout cas, ce sont des prénoms. Alors, tournez ça à votre sauce. Joyeuse fête à vous. Tu connais un Ferdinand? Absolument. Ah oui. Joyeuse fête à vous. Mais je ne connais pas de Fernand, par contre. C'est la première fois que j'entends parler. Ah. Mais, attends, André, revenons un peu à cette pomme de terre. Parce que, à part en purée, il n'y a pas d'autre façon d'en faire une skincare, je ne sais pas. Ça se conserve comment d'abord la pomme de terre? Parce que tu mets ça se met dans le congélo? Non, les pommes de terre ne se font pas congeler. Ah. Alors, nous allons passer à la prochaine rubrique qui est celle des actualités. C'est toi les actualités. Alors, au niveau de l'actualité, oh là là, que se passe-t-il dans le monde, comme tu viens si bien de le dire? Comme tu l'as dit précédemment dans ton sommaire, il y a l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo. En Afrique du Sud, il est déclaré persona non grata. En effet, M. Fidel Moulaja Binene vient d'être déclaré persona non grata par le ministère de l'Intérieur de l'Afrique du Sud. Alors, pour ceux qui l'ignorent, persona non grata, est une expression latine qui signifie littéralement personne qui n'est pas la bienvenue. Je pense qu'avec ça, on a à peu près compris ce que ça voulait dire. La raison de cette décision serait de détenir une fausse carte d'identité sud-africaine en violation des articles 29 1F de la loi numéro 13 de 2002 sur l'immigration telle que amendée. Persona non grata, ça veut dire qu'il y a aussi des... Enfin, il pourrait être... comment on dit l'expression? Rappelé à Kinshasa, parce que si sa carte d'identité n'est plus valide, pouvoir résider en Afrique du Sud, elle est fausse à ce qui paraît. Voilà, c'est ça. Il pourrait être rappelé à Kinshasa. On devra peut-être retrouver un nouvel ambassadeur pour Kinshasa en Afrique du Sud. Quelle situation compliquée de si bon matin. Quelle situation compliquée. Nos chers téléspectateurs doivent être très étonnés parce que, encore une fois, un Congolais se retrouve dans la sauce. Mais quelle sauce? Mais bon, j'aimerais au moins une sauce un peu plus agréable, tu vois. Franchement, il est au cœur d'un énorme scandale. Alors, par la suite, qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, déjà... Après, il y a eu des nouveaux affrontements intenses près de Saké entre les FARDC et les M23. Et ça s'est passé aujourd'hui, ce matin, 30 mai 2024. Alors, les rebelles du M23 et les FARDC, appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie, plus connus sur le nom de Wazalendo. Les Wazalendo, oui. Près de Saké dans le territoire de Massissi. De ce qui est dit, l'armée a usé de son artillerie lourde depuis Sam-Sam dans le quartier de Mugunga, plus précisément à l'ouest de Goma. Andrea, toi qui as vécu un peu à Goma, tu vois un peu là où c'est ou bien c'est flou? Saké ou Mugunga? Saké à peu près. Ah oui, Saké c'est juste avant Goma, c'est à Massissi. Et je pense qu'à cause de ça, le trafic entre les deux entités a été perturbé. Parce que, je vais vous dire quelque chose, le fromage que vous affectionnez tant est fabriqué à
à Massissi. Et avec, au vu des circonstances, en fait, ça doit être compliqué maintenant. Il n'y a plus de trafic. Il n'y a plus de trafic. Alors, pour pilonner les positions du M23, situées sur des collines surplombant la cité de Saké, Oui. vers 3 antennes, les M23 répliquent également en lançant des bombes qui atteignent la cité de Saké. C'est ça. Le trafic entre Goma et Saké est coupé en raison des détonations, Oui. des armes lourdes entendues dans plusieurs quartiers à l'ouest de Goma, dans le territoire de Nirango. Tu vois aussi où c'est ou bien Oui, le territoire c'est flou de... dans ta tête? Oui, le territoire de Nirango, c'est à côté de Goma. Oui, oui. Dans certains agents humanitaires travaillant dans différents sites de déplacés ne sont pas rendus au service ce jeudi, craignant pour leur sécurité. Donc, pour ceux qui travaillent là-bas par rapport, qui aident humanitairement les habitants de là-bas, parce qu'avec tout ce qui se passe, et ça, c'est pas depuis aujourd'hui, ça date, même pour eux, sécuritairement parlant, ça devient compliqué de pouvoir assister les personnes, et ça devient aussi compliqué pour les personnes qui y vivent et qui ont besoin d'aide, de pouvoir recevoir, comme je le dirais, l'aide adéquate. Parce que comment l'aide pourra venir alors que la route est par exemple barrée? Totalement barrée, oui, effectivement. Oui, par exemple, si la personne devait apporter un médicament ou quoi que ce soit dans le style, il se retrouve peut-être tué au milieu de la route ou quoi que ce soit. Donc, ça devient compliqué. Alors, il y a un témoignage qui dit d'une personne qui dit, je cite, « C'est depuis 5h30 que les bombardements des FARDC ont commencé au niveau de Mungunga et s'est dirigé vers les 3 antennes de Kiouli. Excusez-moi. Kiouli. Près de la cité de Saké. Jusqu'à présent, plusieurs bombes des rebelles en provenance du village de Malé sont tombées à Saké. Au moins 4 bombes au total sont tombées dans la cité de Saké. On parle de quelques biens de population détruits lors des explosions. La situation reste confuse à Saké et aux environs. Un témoignage des habitants de Saké. Alors, la source serait actualité.cd. Aussi, ils poursuivent que le 3 mai 2024, des bombes larguées à l'aveuglette par les M23 ont causé au moins 35 morts parmi les déplacés du site. Vers Kimashini, au quartier Mungunga, CBCA, au quartier Lac Vert, à l'ouest de Goma. Les victimes ont été inhumées à Kibaki, dans le territoire de Nirangongo, dans un cimetière dénommé Génocost. On se demande le nom. Et bien, on se dit que le nom est quand même bien choisi pour le cimetière. Non, mais c'est sans mauvais jeu de mots, c'est pas pour être sans cœur, mais le nom est quand même bien choisi. Le nom est quand même bien tout ce choisi, qui se effectivement. passe là-bas et tout ça, parce qu'on va Alors, dire... on dit que la communication est le contexte. La communication, c'est le contexte. On ne pouvait pas parler juste comme ça et passer sans que nous parlions de ce qui arrive à l'est de notre pays. Et ceci est en fait une forme de message, un peu de soutien, parce qu'on voit ce qui est en train d'arriver et on en appelle aux personnes qui peuvent, compétentes, qui peuvent réussir en fait à faire cesser cette guerre. Parce que s'il n'y a pas de paix, qu'il n'y a pas de sécurité, je ne pense pas que le pays pourra avancer. Je ne pense pas. Avancer parce que ce serait techniquement, si je puis dire, par manque de termes, un handicap aussi. Oui, c'est un grand handicap. Comme on dit, si le cerveau a un problème, le reste du corps, c'est compliqué de fonctionner. Par exemple, si on t'ampute d'une jambe, tu ne fonctionneras, tu avanceras, mais pas de la même façon que si tu étais intact. Chaque partie de la RDC compte. Alors, non seulement le développement du pays est en jeu, et oui, en dépend, mais il y a aussi beaucoup de vies humaines qui sont en train d'être perdues. Alors, j'espère vraiment, nous espérons tous que cette situation va cesser et nous portons le peuple de l'Est de la République dans nos prières. Nous portons le reste du peuple de la République dans nos prières. Je ne sais pas, moi j'ai vécu à Goma, j'y ai été, et c'est vrai que vivre en fait dans la peur constante de mourir, c'est horrible. C'est horrible. Andrea, oui. Pour, on va dire, si je devais poser une question pour les enfants qui étudient, toi qui as vécu là-bas, comme tu viens de dire,
comment ils s'en sortent? Est-ce qu'ils arrivent vraiment à étudier comme nous autres ici à la capitale? Ou bien les études, c'est annulé? C'est comment pour eux? Parce que moi, je me dis, si je devais aller en cours, tout en sachant qu'il peut m'arriver quelque chose, je préférerais sécuritairement parlant rester chez moi. Il est battu par les eaux, mais ne sombre pas. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent y aller, ils doivent y aller, ils doivent y aller. Mais bon, maintenant, la situation est un peu sous contrôle, à Goma du moins, parce que récemment, par exemple, les finalistes ont passé leurs épreuves hors session en toute sécurité. Donc, on espère vraiment qu'ils pourront continuer. Mais dans les autres régions comme Massissi et le reste, je ne pense pas qu'ils puissent étudier. Il y en a qui ont arrêté d'étudier depuis vraiment longtemps. Mais là, c'est quand même compliqué parce que éducationnellement parlant, je pense que selon les buts des autorités, c'est que toute la RDC puisse profiter de l'éducation, de la santé, du développement du pays en soi. Mais là, avec ceux qui peuvent ne pas étudier, ceux qui peuvent ne pas aller à l'école, ceux qui peuvent passer par exemple leurs épreuves de fin d'année qui auront lieu bientôt d'ailleurs. Oui, ils sont déjà en train de se faire même selon le calendrier. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué, mais ils s'en sortent. C'est vrai qu'après, il y en a qui ont beaucoup de retard, surtout les universités. Mais en soi, ils se battent. Ils se battent contre les circonstances qui sont les leurs. Ils ne veulent absolument pas se laisser décourager par quelque chose dont en fait ils sont quand même innocents en fait. Ce sont des victimes collatérales. Ce sont des victimes collatérales. Et ils continuent. D'ailleurs, moi, j'aime bien le fait que maintenant, le peuple se lève aussi avec le mouvement des Wazalendo. Ils se disent, attendez, je suis né ici. Ce sont mes terres. C'est ce que mes ancêtres m'ont laissé. Comment est-ce que je peux laisser des étrangers venir et mettre non seulement ma vie, mais la vie de ma famille et ma propre santé, que ce soit économique, mentale, parce que vraiment, ces gens, ils voient beaucoup d'atrocités. Beaucoup d'atrocités. Des personnes qui se font découper, ce genre de choses. C'est des boucheries, ce sont d'énormes boucheries. Alors, ils se disent, non, je ne peux pas laisser les choses aller comme ça. Il faut que je me batte. Parce que quand ils verront, quand, disons, les nations et les personnes compétentes verront que même le peuple en a marre de subir, c'est comme ça qu'il y aura de réelles réactions. Et on peut le constater dans les autres pays, tous les Congolais sont en train de montrer des signes de mécontentement parce que plus de 20 ans quand même, c'est énorme. Si j'ai bonne mémoire, il y a eu des marches, les gens ont protesté, il y a même eu des gens qui ont, même pendant la CAN aussi, il y a eu des gens qui ont montré leur mécontentement et qui prouvent, qui ont montré qu'ils étaient là pour soutenir, parce que ce sont nos frères, nos sœurs, nos mères, nos enfants qui sont là. Mais parlons un peu côté santé. Avec, comme tu as dit, c'est littéralement un génocide. Oui, c'est un génocide. Oui. Les hôpitaux ne sont pas un peu surchargés parce que je me dis, avec les bombardements qu'il y a à gauche, à droite, ramener des blessés et tout ça, les hôpitaux ne sont pas un peu surchargés. Déjà, il faut aussi des médicaments pour, ce qui est compliqué. Et l'accès à ces médicaments est aussi compliqué. Les personnes pour les apporter, eux aussi craignent aussi pour leur sécurité parce que sinon il n'y aura plus personne. Donc, médicalement parlant, côté santé. Déjà, étant donné que c'est vraiment en province et à l'intérieur du pays, je ne peux pas dire ou affirmer qu'il y ait des hôpitaux à proprement parler. Ce sont des camps, des personnes qui se mobilisent pour pouvoir aider. Et ils sont vraiment dans des situations très précaires, vraiment très précaires. C'est-à-dire que tu vas avoir un blessé grave, tu l'emmènes juste dans un camp qui n'est pas forcément propre, qui n'est pas forcément stérile. Tu dois procéder à des interventions extrêmement lourdes. Mais comme tu dis, avec les accès qui sont totalement bouchés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en soi? Du moins, ils se débrouillent avec les moyens du bord. Mais est-ce que ces moyens sont assez? C'est ça aussi la bonne question qu'il faut se poser. Ces moyens sont-ils assez pour pouvoir aider tout le monde? Les enfants, les femmes, malheureusement. Toutes les personnes. Alors, chers téléspectateurs, vous savez ce qui est en train d'arriver à nos frères, parce que nous sommes tous Congolais. Vous n'êtes pas obligés d'aller au front, mais juste par un petit geste, que ce soit en envoyant de l'argent, en envoyant des médicaments, en passant des messages sur les réseaux sociaux, la situation peut changer.
Parce que l'on dit que les grandes révolutions sont parties de très, très petites choses. Alors, Andrea, j'ai une petite question. Elle peut paraître assez personnelle, ça dépend de comment tu la prends. Ah, moi je n'aime pas prendre ça. Non, je voulais te demander en vrai. C'est quand la dernière fois que tu as été à Goma et c'est quand que tu es arrivé ici à Kin? Parce que Alors, moi quand j'étais connue en vrai, tu voulais les R comme je dis, déjà mon propre nom. oui, je suis embrouillée pour ça. Je roulais beaucoup les R, effectivement. Mais c'est quand que tu es arrivé à Kin? C'est quand la dernière fois que tu étais là-bas ou entre-temps tu as passé du temps dans d'autres provinces? C'était compliqué en fait. Je suis arrivée à Goma aux environs de l'année, enfin à Kinshasa, pardon, aux alentours de l'année 2012. Donc, tu y es née là-bas? Oui, je suis née, j'ai grandi, entre autres à Goma et un peu partout dans l'est du pays. Mais après, avec le contexte dans lequel on était et tout, ça devenait étouffant. Alors, on est venu ici. Et je pense que juste après, le M23 est même entré dans la ville. Ils ont réussi à quasiment prendre Goma. Mais heureusement, ils ont été repoussés et depuis, plus jamais ce genre de choses n'est arrivé. Tu as échappé belle techniquement. J'ai eu chaud. Tu as dit que tu es arrivée à Kinshasa en quelle année? En 2012. En 2012, ça n'a pas été un peu... Enfin, je me dis que c'est pas... Enfin, ça n'a pas été un décalage extrême ou bien il y avait 2-3 choses de changer que tu ne comprenais pas quand tu C'était un décalage très extrême, maman. C'était très extrême. J'étais dans une petite ville où tout le monde se connaissait dans un quartier. On va t'appeler Mutotoya, l'enfant de. C'est-à-dire, à Goma, en fait, tout le monde se connaît. C'est une ville avec 2 communes et tout. Et là, tout d'un coup, je me retrouve... Ça change. Oui, ça change. De toutes les communes qu'on a ici. Oui, je me retrouve dans une grande métropole avec des feux rouges, chose que je n'avais jamais vue. Il y avait des feux. Non, il y en avait avant, en tout cas, il n'y en avait pas. Avec de grandes routes, de grands immeubles. Et je dois vous assurer qu'à un moment donné, j'étais un peu dépaysée, mais comme j'étais encore une petite fille, ben, j'ai quand même réussi à m'adapter. Et je ne roule presque plus les R. C'est bon, c'est bon. Non, mais c'était pas méchant. Ouais, c'est ça. Ce n'est pas comme si je me suis sentie vexée. C'est pas grave. Non, quand j'étais rencontrée en vrai, tes R, je me disais, mais elle fait exprès de m'appeler Semira. Tu faisais Semira. On dirait que tu veux le recracher. J'arrivais pas, c'est compliqué. Mais là-bas, forcément, on parle swahili là-bas et tout. Ici, en arrivant, tu as pu remarquer que, il y a ceux qui parlent swahili, il y a ceux qui parlent lingala, il y a ceux qui parlent plus français. Oui. Ça n'a pas été un peu compliqué linguistiquement parlant? Bon, non, non. C'est vrai qu'à part à la maison où il y avait ma mère ou ma tante qui me criait dessus en swahili, non, maman, je ne suis pas traumatisée, je ne suis pas en train de tirer sur ta veste. Hein. Elle tire sur ta veste. Mais pas du tout. J'ai pas eu beaucoup de mal parce que j'étais dans une école où on parlait français et puis j'avais la télé, Dieu merci, j'avais DSTV, donc je pouvais regarder Cartoon Network, TJ et tout ça. Revenons un peu en enfance, chers téléspectateurs, avec beaucoup de programmes qui m'aidaient en fait à rester, disons, sur les standards de la langue officielle du pays. Rester un peu côté personnel, je sais André, tu veux te dire, on a encore des décortiquer ma problème. C'est quoi votre problème? Non, mais on se dit, vu la situation, toi qui as vécu là-bas, tu peux un peu plus enrichir sur certains sujets, sur certains points. Andrea, donc tu as dit que tu es partie et juste après ça, les 1-23 ont pu prendre la ville, mais après ils ont été repoussés. Oui. Donc ça a été la cause principale ou c'est l'une des causes qui vous ont fait quitter Goma à peu près? Bon, étant donné que je n'étais qu'une enfant, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Parce que moi, j'habitais Goma et mon père, il faisait Goma, Kinshasa, Goma, Kinshasa, Goma, Kinshasa. Donc, il n'était pas vraiment... Peut-être que c'était aussi pour pouvoir rapprocher en fait la famille et garder cette structure traditionnelle de la cellule familiale. Alors, on va dire que ça tombait à pic parce qu'avec les bombes qui te sifflent dans les oreilles, l'insécurité et toutes ces choses, ça tombait vraiment à pic d'être parti à Kin. Mais si j'anticipe ta question, on me demandait de retourner à Goma, je pense que je le ferai. Mais justement, tu as anticipé ma question, mais j'ai une autre question quand même. Vous voyez? Non, regardez, moi, qu'est-ce que tu me veux? Mais entre-temps... L'invité, c'est pas moi, hein. L'invité, c'est pas moi. C'est pas tout l'invité, mais ta vie nous intéresse. Après, tu vas te plaindre, on ne m'aime pas, je ne reste pas à ma vie. Tu te connais. Non, revenons d'abord à ma question. Oui.
c'est de savoir, tu as dit que si on te demandait, tu y retournais. Mais entre-temps, entre la période où tu as quitté et maintenant, tu es déjà retourné même faire un coucou, dire bonjour? Ah, ou bien- malheureusement, j'ai eu des opportunités, mais je ne suis pas encore retournée là-bas. Mais j'aimerais bien parce qu'on me montre des clichés, des vidéos, la ville, elle est vraiment en train d'évoluer. C'est-à-dire que, encore une fois, pardon, avec les circonstances qui sont les leurs, ils ont quand même réussi à moderniser le plus possible. Ils ont utilisé les pierres volcaniques pour faire des routes, chose qu'il n'y avait pas avant. C'est-à-dire, tu pars à l'école, quand tu rentres, tu as plein de poussière dans les cheveux. Dieu merci, là-bas, on se couper les cheveux. Pour ceux qui nous suivent, à Goma, ce n'est pas des maisons huttes. Non, oui, ce n'est pas un village. Ce n'est pas un village, c'est toute une ville urbanisée, organisée aussi. On circule comment? En voiture, moto comme ici à Kinshasa ou bien c'est à vélo? Parce Non, que- toi, vraiment, j'ai l'impression que c'est toi qui penses qu'à Goma, c'est un village. Tu vois que c'est les hommes, mais comment c'est pas un village? C'est pour les gens qui sont renseignés, par exemple, quand tu vas au Congo central, il y a des endroits où tu ne peux pas circuler en voiture. Ouais. C'est soit vélo, soit à moto. Et pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas faire du vélo, il Bon, faut que après, je à mon époque, quand j'étais là-bas, en centre-ville, on pouvait se promener, circuler avec des voitures. Il y avait des motos, pas vraiment. Je ne sais pas maintenant s'il y en a, mais je suppose, parce que, bon, diffusionnisme, comme on dit. Je dirais lui ramener du fromage. Avant, je suis juste déçue par rapport à Mais fromage, Mais, il y en a ils plus. font aussi des saucisses là-bas. Les saucisses. Oui, ils font des saucisses. Ils font de très bonnes saucisses avec une société qui fait des saucisses excellentes. Excellentes. Alors, Autre chose. Oh là là. à Kinshasa, tu penses que Kinshasa a vraiment ressenti ce qui se passe à l'Est? Enfin, quand tu es arrivé, tu te disais que ici c'est un peu plus paisible ou bien tu avais juste l'impression que ici c'est un peu plus sans foutiste? Ils ont, genre, c'est deux villes qui n'ont, enfin, Oui. effectivement c'est deux villes qui n'ont rien à voir, mais c'est en mode diamétralement opposé. Tu as plus mon expression. Hé, Tika. Moi, je n'aime Somba pas ça. dictionnaire. Moi, je n'aime pas ça. Moi, Somba dictionnaire. diamétralement opposé, c'est de moi. Enfin bon, c'est pas de moi, mais c'est moi qui Je l'ai ne me souviens pas avoir vu ton nom dans les dictionnaires quand on a dit. C'est bon, tout est ligne à bordir. Pardon. Bref, Pardon. alors, effectivement, j'ai ressenti quand même une différence, surtout dans le climat. Parce que tu étais dans un endroit, tu regardes les gens, tu te dis, ah ben en fait, ils sont en train de vivre. Ah, mais ils sont en train de, les enfants, ils jouent, ils n'ont Tu pas te dis peur. pas qu'eux, ils ont l'air de s'en foutre. Oui, c'est ça, je me suis dit, oh, attendez d'abord. Donc, chez moi là-bas, on s'est fait tirer dessus, on ne peut pas sortir comme on veut, mais vous vivez votre vie, votre meilleure vie. Ils étaient là, tu as des enfants qui jouent à l'extérieur, Je qui jouais jouent pas devant même. Andrea. Excusez-moi, mais il y a une chose qui m'a choquée quand je suis arrivée ici, c'était de voir la proximité entre les gens. Les voisins qui laissaient leurs enfants jouer entre eux. C'était très bizarre. Pour moi, c'était Tu jouais pas chez tes voisins? étrange. Non. Parce qu'à Kin, en fait, c'était vraiment la norme des enfants. Oui. Moi, j'ai joué chez mes voisins. Un jour, je suis arrivée dans une maison que je ne connaissais pas. Maman, J'étais- pardon, hein, tu n'étais pas au courant. J'étais... Tu vois comment, en fait, j'avais une voisine, c'était aussi une fille avec qui j'ai étudié et tout Ouais. ça. En marchant, on a rencontré une petite fille là. Elle voulait jouer avec nous, on était au milieu de la route, on a dit qu'on n'allait pas jouer au milieu de la route. Et c'était là où j'achetais généralement la boisson. Donc on s'est assis chez elle, on a joué, on est rentré. Donc en fait, c'est aussi un peu la norme chez nous de jouer avec les voisins. Enfin, des voisins qu'on connaît personnellement, Oui. parce qu'on ne peut pas laisser nos enfants Vraiment, chez tout le monde. vraiment, à Goma, c'était pas impossible, mais c'était très difficile. Et il n'y a pas que le fait de jouer ensemble. Ils mangeaient chez les gens. Oui, mais à une certaine limite, parce que moi, je me rappelle, en maternelle, on disait, oh, il ne faut pas trop manger chez les gens Ouais. par peur de sorcellerie. Oui, Moi, en fait, quand à Goma, ce n'est même pas ça. En fait, tu sais, ici à Kin, je trouve que les gens, j'ai toujours trouvé ça, se font confiance. Ils se font comme à Goma, c'est pas ça. Et là, ça n'a rien à voir avec les Justement, en M23. parlant même de confiance, Andrea, je sais que je vais tomber un peu dans un cliché assez banal. Côté poison, c'est quoi? C'est quoi l'affaire? On va mettre cette rubrique. C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Côté poison. Côté poison. Alors, tu es spécialiste ou bien... Pardon, au bordure, c'est la question. oh, deuxième fois. Comme il dit ça, deuxième fois. Regardez comment j'ai amélioré mon accent en lingala d'abord. Ça mérite qu'on me félicite. Non, le truc, c'est que tu roules toujours les airs. Ah, bref. Bref, Alors, revenons au poison. revenons-en au poison. Ce n'est même pas notre sujet, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Le poison. Tu sais, une fois, il y a quelqu'un qui me dit, je te fais pas confiance. Je lui demande pourquoi.
Tu es swahiliste là. Oui, c'est le Et cliché que tu es swahiliste. et tu es né à Goma. Tu vas forcément m'empoisonner. Et si je te fais quelque chose de mal, tu es capable de m'empoisonner. Mais oh! Mais oh! En fait, à Goma, le poison, c'est monnaie courante. La première fois que j'ai C'est mangé monnaie chez toi, courante. qu'est-ce que je t'ai dit? Est-ce que tu m'as empoisonné? Regardez. Non, mais c'était pas méchant. Bon, depuis tout ce temps où tu manges chez moi, là, tu t'es déjà senti mal, moi vertige. Ah, Que tu as quoi, une famille, dis-moi un peu. Bon, Parce que je vais porter plainte contre toi. Ça s'appelle de la diffamation. j'ai eu un peu mal à Tu la me tête. diffames. Maintenant, je ne savais pas si c'était ta faute ou c'était juste moi et mes migraines. Attends, au Tchabakoui, moi je suis pas. T'es écoutez, c'est moi, tu m'avais mis, je ne sais pas moi, c'était de la mort au rat ou ratox, je ne sais pas. Enfin bon, c'est vrai que mis à part les problèmes côté sécuritaire avec les rebelles, avec tous les groupes armés et tout, c'est vrai que même entre eux, c'est pas trop ça entre le peuple de Goma. Ce n'est pas vraiment, ça ne veut pas dire que ce sont toutes des mauvaises personnes, mais il faut faire attention. Moi, j'ai le réflexe, par exemple, quand je bois de l'eau, que je viens d'ouvrir une bouteille, que je la laisse à un endroit et que je pars, je ne vais plus la reboire. Je ne peux plus faire ça. Ou je te jure, tu seras là, tu vas regarder. Attends d'abord. Une fois j'ai acheté une bouteille d'eau, je te l'ai confiée, tu as tout bu. Mais Mais je me rappelle, tu n'as oh, pas ma bouteille. Mais pourquoi t'as vu un rabouille? Tombons aussi un peu dans le cliché, pardon, on va retourner dedans. Je sais que tu vas me détester aujourd'hui. Mais quand tu es arrivé, parce qu'il y a des clichés qui disent en mode, la plupart des gens qui viennent de Goma, des fois vous pouvez un peu ressembler à des Rwandais. Pardon. Alors tout à l'heure, on va dire pardon. Troisième fois. Parce que moi je pense, je me suis rappelé, une fois je sortais avec toi, on m'a dit que tu ressemblais à une Rwandaise. Oui, beaucoup de gens m'ont dit ça quand aussi. tu es arrivé à Kinshasa, ça t'a pas dérangé ou tu n'as pas trouvé ça un peu fatigant quand on rabâche les oreilles avec? C'était fatigant, mais vous savez, en fait, à un moment donné dans le pays, c'était sous l'époque de Mobutu, c'était voilà, le génocide rwandais. Alors, le Congo a ouvert ses frontières pour que les Rwandais puissent entrer sur le pays. C'est un cours d'histoire. Donc toi, si tu es entré par là? Mais j'étais pas née. C'est quoi ce problème? Mais une question, parce que tu parlais d'ouvrir les frontières. Oui, ils ont ouvert les frontières pour que le peuple rwandais puisse accéder au territoire congolais pour se protéger ou fuir, disons, les tueries. Ce qui fait que, en fait, Goma, Bukavu, Kalemi, les gens se sont vraiment mélangés. Alors, on ne sait pas trop qui est qui. on sait pas trop qui est qui. Le vrai, je me méfie de toi. Non. Mais je me méfie quand même. Je me méfie. Je suis adorable. Oh. Tu as dit quoi? Je suis adorable. Laisse, tu as menti. Oui, regardez-moi cette fille. Laisse, là vraiment, tu as menti. Bon, Andrea, on va, je pense, arrêter de décortiquer ta vie. Arrêtons et passons à la rubrique suivante. Qu'est-ce que la rubrique suivante et que nous proposes-tu, Semira? Alors, la rubrique suivante, c'est la rubrique clip, je pense. On va un peu s'ambiancer. Ah, les bonnes vibes. On a arrêté de parler de la vie d'André. On va parler de ça les intéresse, je suis une star. On va parler de la vie d'autres personnes. C'est dommage. Dommage. T'es habitué. Enfin, dommage pour Andrea. Alors, il y a 2 clips, Andrea. Et maintenant, on passe au clip du jour, si tu nous le permets, bien sûr. Avec joie. Quel est donc le clip du jour? Alors, le premier clip, c'est pour les personnes qui ont des gourmands en ce moment. En tout cas, aujourd'hui, on va un peu s'intéresser à votre cas. La chanson d'aujourd'hui, c'est Merci à mon ex, à ton ex, mon ex. Le tien? Non, pas le mien. Vous avez le titre de la chanson, oui. Merci à mon ex de Joël Douette Filet. Joël Douette Filet. Alors, avant d'en parler un peu plus, de savoir qui c'est et tout ça, on va d'abord passer le clip. Mais avant ça, on va brièvement vous expliquer à peu près. Le contexte? Alors, le contexte. Le contexte du clip. Donc, toi, tu analyses les chansons. Alors, vous l'avez peut-être découvert en featuring avec l'artiste Ronicia dans le titre Jolie Madame. Jolie Madame. C'est quoi? Non, ça c'est Jolie Madame. Jolie Madame. Je me suis trompée. Il y a beaucoup de titres avec Jolie. Avec l'artiste Ronicia ou encore avec Tiakola sur Délire. Chanson que je n'ai pas encore écouté malheureusement. Alors, il y a aussi, ici, il n'est pas en featuring. Mais ce n'est pas pour autant que la chanson est inintéressante.
Alors, non, bien au contraire, justement, on va en juger. On va en juger Avec nos téléspectateurs, bien oui. sûr. Ils vont aussi peut-être nous donner leur avis sur la chanson. Merci. De toute façon, je peux vous garantir que c'est une très belle chanson. Moi, je la connais. Les chansons de vous-même. C'est pas comme si je l'avais proposée, hein. C'est pas comme si je l'avais proposée, mais en tout cas, Modestie, je pense que Modestie. je ne sais pas qui c'est. J'ai déjà entendu. Moi, c'est pas Modestie, c'est En tout cas, Andrea. tu dois fréquenter Modestie. Bref, En tout cas, nous allons demander à la. revenons aux téléspectateurs. Non, oui, c'est mieux. On va demander qu'il nous passe le clip Oui, alors. on passe le clip Oui. comme ça, nous-mêmes, avec les téléspectateurs. On va s'ambiancer. Je dis pour les humains. Cesse donc de t'émirer. On sait que ton maquillage est magnifique. Pardon. Mais cesse donc de t'émirer, Pardon. s'il te plaît. Pardon. Alors, attends d'abord, avant qu'on parle des ex des gens ici, vos ex vont attendre 2 secondes. Qui t'a maquillé? Maryse. Maryse Marfolo. Maryse Oui, Maryse. Oui, c'est Maryse Marfolo qui est notre maquilleuse. Regardez le bon travail qu'elle a fait. La couvrance, les faux cils et tout. Je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Moi, je te dis, je ne te reconnais plus. Parce que quand j'étais vous au réveil, pardon. Les gens vont se poser des questions. C'est quoi, Non, tu me tu vois au es réveil. jolie chaque jour. Non, tu me vois au réveil. Les gens vont se poser des Les jours, questions. je suis venue chez toi à 9h. Non, tu es jolie chaque jour. Ah. Je n'en doute pas. Mais quand même, non, qu'on se le dise, elle a fait un travail. Excellent. Elle fait Excellent. vraiment un travail excellent. Merci Marie. Big up à toi, Maryse. Force à toi de nous supporter chaque Alors, jour. parle-nous un peu de l'ex en question. L'ex On de veut qui? savoir. La chanson. Ah. Parle-nous de l'ex. L'ex de qui? Alors, la chanson Merci à mon ex de Joël Douette-Fille. Oui. Dans la chanson, il remercie son ex de l'avoir quitté. Parce que grâce à elle, grâce au fait qu'elle l'a quitté, il a pu trouver mieux. Il s'est trouvé une meilleure femme, un peu plus gentille, compréhensive, comme il aime. Quoi. Ouais. Donc, du coup, merci à son ex, merci à ton ex, merci à vos ex. Donc, apprenez à relativiser. Une rupture n'est pas forcément une mauvaise chose. Oui, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que moi, je me suis toujours dit qu'il fallait prendre ça comme une leçon. Tu vois, en mode, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, je relativise. Déjà, j'ai remarqué quelque chose. Tu sais, il y a Youssoupha qui dit dans sa chanson, le diable, c'est les autres. On a tendance à penser que quand quelque chose de mal nous arrive, on n'est pas fautif. C'est vrai que ça ne va pas vraiment dans le contexte de la chanson, mais quand je dis de relativiser, ça veut dire, Moi, j'ai jamais bon, toi aussi. Donc, c'est dire que, ok, allez, appelons mon ex, je sais pas, Bruno. Bruno m'a fait ça. Mais moi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Les Bruno vont se sentir vexés. Mais bon, qui On va connaît l'affaire? parce que les Bruno vont se sentir vexés, les Alain vont se sentir Donc, vexés. apprenons à relativiser. Je pense que la chanson de Joey doit être filée. Veut nous apprendre en fait, je l'ai dit, que les ruptures ne sont pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que maintenant tu sais que je ne vais plus commencer à tolérer qu'on me manque de respect, je ne tolérerai plus qu'on se moque de moi, je ne tolérerai plus ce genre de comportement et c'est bien. Parce que, et comme ça en fait tu élèves, disons, d'un grade un peu plus tes standards parce que l'amour ça ne suffit pas. C'est-à-dire il a réussi à se détacher de la personne qui avait de l'emprise sur lui, il a réussi. Et maintenant, merci à son ex parce que grâce à elle, il a trouvé mieux. Qu'est-ce que tu en penses, Mira? Miss Philosophie. Avant de dire ce que j'en pense, je me permets de dire, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. Si tu l'as sorti du trop fond du cœur, c'était trop bizarre. C'était trop personnel. Mais bon, on ne va pas rebondir sur ta vie. On a décidé de la laisser. Oui, laissez-moi tranquille. Mais enfin, pour revenir à ta question, je suis tout à fait d'accord avec toi. Des fois, il faut aussi savoir voir qu'il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas bien pour toi, que tu te dis que non, à ce moment-là, c'est lui. Si ce n'est pas lui, c'est personne. C'est personne. C'est la seule personne. Il y a 10 millions d'habitants sur Terre, oui, 10 milliards. Il y a 7 milliards. Je sais pas. Donc, combien 8 milliards? Ils ne sont pas. Non, on est 8 milliards. On est 8 milliards. Comment tu es arrivé à 10 milliards? Tu as rajouté qui? Bref. Toutes mes personnalités. C'est toutes tes personnalités. Elles arrivent à combler entre les 8 milliards et les 10 milliards, en tout cas. Pose-toi des questions. Ne nous éloignons pas du sujet. Oui. Les ex, vos ex, vous pouvez leur envoyer la chanson.
Mais si tu penses que tu as tort, il ne faut pas non plus envoyer la chanson parce que comme... Mais alors, parle-nous un peu de Joey Douet Filet. Je sais pas, mais j'aime bien son style de musique. J'aime beaucoup en fait l'instrumental aussi qu'il a utilisé. Ne parlons pas de ça, parle-nous un peu de Joey Douet Filet. Qui est Joey Douet Filet? Semira va nous le dire. Alors, Joey Douet Filet, c'est un chanteur, auteur, compositeur, Interprète. Toujours auteur, compositeur, interprète. Oui, franchement. Né le 12 mars, Andrea essaie de deviner l'année, 1900 combien, 1900 combien, 97. 1990 combien, 1990 6. 4. J'y étais presque. 1994, Oui. D'origine haïtienne. Il n'est pas français. Je savais, Douet, ça fait très créole, ça fait très caraïbe et tout. C'est pour ça qu'il arrive à nous ambiancer. Les connaisseurs, surtout les lovers, là, je vous vois, je vous vois. Il te voit aussi. Oui. Ne tombez pas amoureux de moi. En tout cas, Modestie. Continue. Je ne sais pas qui est Modestie. Il est impliqué dans la musique dès son jeune âge. Oui, oui. À travers son église, le gospel compas. Compas, c'est genre K-O-N-P-A. Mais il y a d'autres, dans d'autres endroits, d'autres... On l'écrit avec un M. On l'écrit avec un M. Voilà, c'est pas le compas de vos compas de vos boîtes mathématicales. Compas autre chose. C'est un style de musique? Oui, oui. Alors, il se tourne ensuite vers la chanson avec des chansons d'influence caribéenne du style compas, comme je l'ai dit, Ouais. qui est un genre musical originaire d'Haïti, inventé par le saxophoniste et guitariste haïtien Nemours Jean-Baptiste. Pas Éric Zemmour, Nemours. Nemours Jean-Baptiste. Nemours Jean-Baptiste, au milieu des années 1950. Il est mort. 1950, non 2024. Forcément. C'est pas comme si... Bon. Mais s'il était vivant aussi, ça ferait peur. Il faut aussi être vivant. Bah oui. On va faire les calculs après. Plus tard. Alors, revenons-en à notre sujet. Il forme son propre groupe, l'Espada. L'Espada. Tu dis trop en espagnol. L'Espada, L'Espada, du coup. L'Espada, vas-y, continue, c'est mieux. L'Espada qui gagne en popularité sur YouTube et l'encourageant ainsi à sortir une mixtape avec eux, suivi d'un album studio de 15 titres qui s'intitule A2, qui est sorti le 29 mars 2019. Il s'engage aussi dans une tournée qui inclut la France, oui, la Belgique, la Suisse, les États-Unis et l'Olympia à Montréal. Waouh. Une belle tournée, hein, comme on peut le dire. Il se produit également à La Cigale à Paris et il sort Égoïste avec Singila et Tu me mens en 2020. En 2020. Le 18 avril 2020, il sort son EP Eira. Je vais préciser la façon d'écrire pour ceux qui vont rechercher. E-I-R-A. Eira, son single, je dis jingle, Andrea, son single Jolie Madame, dont j'ai parlé tout à l'heure, en collaboration avec Ronicia, lui a valu son plus gros hit sur le top single du Snap. Snap. S-N-E-P. Ok. Le 4 juin 2021, il sort Calypso, son deuxième album en collaboration avec des artistes tels que Ronicia encore, NASA, Fally Ipupa, Bolvin. Il sort une Winter Edition l'année suivante avec le single Femme Voyée. Je ne sais pas comment prononcer ça, c'est en créole. C'est en créole. Les gens tombés. Je ne parle pas encore créole. Les gens tombés. Bref, dans quoi on s'embarque, qui fera un tour du monde. En 2023, il sort son album Daddy 9 avec de nombreux chanteurs tels que Tiakola sur la chanson Délire dont j'ai parlé tout à l'heure, Dadju avec la chanson Semira, je ne te coupe pas. Je voudrais juste rappeler... Mais continue. Je voudrais juste rappeler à nos chers téléspectateurs que nous sommes sur l'émission Jeudi Merveille, c'est le paradis. Et on ne va pas se mentir, c'est le paradis quand même parce que là, on est en train de vous offrir de bonnes vibes, une bonne ambiance pour que vous continuez votre journée.
Simira, tu peux continuer. Effectivement, c'est les paradis avec les paradis qu'on a sous les yeux. Ah. J'étais chère un peu. Oh là là. Alors, je disais avant que tu... Excuse-moi, j'ai vexé quelqu'un apparemment. Oui, je suis vexée. Des chanteurs tels que Tiakola sur Délire, dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec Dadju, il a eu le single, enfin le titre Molo. Tyrone, Queen Dance, j'espère que j'ai bien prononcé Tyrone. Monsieur Tyrone. Doudou. Et avec Mirel, il sort Bénis-moi. Voilà à peu près côté carrière, artistique et tout ça. Andrea, tu as une chanson préférée des Jeux d'être filés? Merci à mon ex. J'aime beaucoup cette chanson. On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Pardon, mais on se demande. Oui, j'aime beaucoup. Alors, je pense que nous avons fait le tour quand même concernant le jeu doit être filé. Et il y a une deuxième chanson quand même. Oui. On ne peut pas partir comme ça. On peut pas partir comme ça. J'espère que c'est un peu nostalgique, que c'est un peu vieux et tout. Environ peut-être 7 ou 8 années en arrière. Parce que oui, j'aime bien ce qui existait avant. Vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Les wesh wesh, c'est pas toujours bien. Hein. On est d'accord. Présente-nous donc la deuxième chanson alors, Simira. Alors, on va passer bien évidemment à la deuxième chanson, comme tu le dis. C'est une chanson de quelqu'un que, enfin, c'est pas peut-être tout le monde ne connaît pas. Mais je vais vous le présenter aujourd'hui, comme ça vous saurez, vous serez un peu plus cultivé musicalement, bon Dieu. Alors, il s'agit de l'artiste Tekno et nous aurons la chanson Douro, j'espère que je prononce bien, Douro, cette chanson qui a déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. Comme avec la chanson Merci à mon ex, merci à vos ex. Merci à mon ex, on va écouter et vous allez aussi nous donner vos avis avec le numéro qui s'affiche juste en bas. Et nous aussi, on va en parler un peu plus, vous donner un peu notre avis et aussi parler un peu plus de l'artiste pour que vous le connaissiez mieux. Enseignez-vous musicalement. Bon. Ambiançons-nous encore plus, chers Ambiançons-nous encore un téléspectateurs. peu avec tout ce qui se passe. Tu es encore en train de danser. Alors, on espère, chers téléspectateurs, que cette chanson vous a plu. Et donc, nous revoilà encore. Nous revoilà. Parle-nous un peu de Tekno, Simira. D'abord, avant de parler de Tekno et de la chanson, on espère que ça vous a plu, que vous avez pu vous ambiancer un peu chez vous, danser. En tout cas, j'espère que vous dansez mieux qu'Andrea. Ah, vous voyez, moi, j'ai rien demandé. Harcèlement. Alors, Tekno, c'était Oui. la chanson Douro, qui, comme je l'ai dit précédemment, a déjà plus d'1 million de vues sur YouTube. De son vrai nom, tu vas être choqué comme d'habitude, Augustine Miles Kelechi. Comment? Non. Bon. Non. Bon. Non. Bon. Vous le connaissez sûrement sur le surnom de Tekno ou encore Golden Boy of Africa, Slim Daddy, Aladji Tekno. Bref, tout ça. C'est pas moi qui connais les noms. Alors, il est né le 17 décembre 1900 dans combien, Andrea, essaie de deviner? 93. 92. Tu y étais presque. C'est plus possible. Il est d'origine nigériane, comme vous avez pu l'entendre. Il est chanteur, issu d'une famille de 6 enfants. Ok. Il a été élevé dans plusieurs régions du pays du fait que son père, fonctionnaire de l'armée nigériane, voyageait beaucoup et les emmenait avec lui. C'est à partir de l'âge de 8 ans qu'il a vraiment commencé à apprendre à maîtriser les rudiments du piano, de la guitare dans son école. Alors, à côté carrière, il a d'abord signé avec le label K-Money Entertainment. Il y a eu son premier single Holiday qui a accueilli positivement, mais les choses ont véritablement changé pour lui lors d'un événement dans la ville d'Abuja où il reçoit une standing ovation. Pour ceux qui, je me permets de le faire, pour ceux qui ne le savent pas, une standing ovation, c'est quand tout un public se lève et vous acclame. C'est une ovation, voilà, une ovation. C'était gratuit. Merci Google Translate. Alors, il a commencé à apprendre à maîtriser Les rudiments du piano. Les rudiments du piano. Mais revenons à la standing ovation. Cette standing ovation était due après qu'il ait chanté une chanson intitulée Onye Neku, j'espère que je prononce bien vraiment, qui est en fait un remix du tube de l'artiste Ice Prince
qui est Oleku. Le titre s'intitule Oleku. Oleku. Le 5 octobre 2013, il signe un contrat d'enregistrement avec Made in Med Music Group, chez qui il sort des singles tels que Dance, Anything, qui ont été nommés au Nigerian Entertainment Awards 2014. Déjà 10 ans. Ouais, ça fait longtemps. Dans la catégorie meilleur nouvel acte de l'année. C'est le 18 juin 2015 que sort ce fameux titre dont nous venons de vous balancer la vidéo. Duro, ce titre a été accueilli positivement tant en Afrique qu'aux USA. Juin 2018, il signe un contrat de distribution avec, cette fois-ci, Universal Music Group Nigeria. Puis en 2019, il figure sur la bande originale du film Le Roi Lion de Beyoncé, The Gift, sur la chanson Don't Jealous Me. Oui. Alors, pour finir aussi sur sa carrière, le 10 décembre 2022, il signe la sortie de son premier album, Old Romance, composé de 13 chansons, dont il avait publié la tracklist le 6 décembre 2022. De plus, il a déjà plusieurs singles à son actif. C'est un artiste vraiment très travailleur. Andrea, préférence sur la chanson, sur l'une de ses chansons peut-être. Alors, à part Duro, il y a aussi Pana, c'est Baby Pana. C'est de Doro, j'aime beaucoup l'afrobeat, j'aime beaucoup la bonne musique et on va dire quand même que les Nigérians, ils ont un certain niveau côté musique. C'est incroyable, ils sont vraiment très écoutés sur la scène internationale et de grands noms se sont faits, mis à part Techno, on a Davido, on a Burna Boy, Arya Star aussi, tu viens de parler d'elle, et tout ce qui s'y apparente, vous voyez. Les P-Square, comment on a pu oublier les P-Square? Alors, on espère que cette rubrique musique, clip vous a plu. On espère vraiment que vous avez pu vous ambiancer chez vous, danser, chanter et tout ça. J'espère que vous chantez mieux qu'Andrea. Aussi, maintenant, c'est la fin de notre rubrique, Andrea. Oui, c'est la fin de notre rubrique, on malheureusement. vous présenter plus de chansons, mais le temps nous est compté. Et non, c'est pas dans ce sens-là, c'est à court derrière le temps aussi. Même si on aime vraiment être dans votre compagnie, chez vous, avec vous. Andrea, fin de la rubrique clip. Fin de la rubrique clip du jour. Alors, chers téléspectateurs, nous connaissons tous le net, un endroit étrange où se mêlent insolites et humour, drame et tuto et tant d'autres. Voyons voir ce que notre régie nous a trouvé sur le net. C'est l'heure de la rubrique Vue sur le net. 给你钱。给我钱呀！不是给你了吗？在哪里？哎呦我的妈！我的钱呢？你别笑。哎呦我的妈！嗯。 그랬었구나 내가 그랬었구나 마음에서 좋았었구나 帮我把水给倒来。哦。到哪？到我头上，这种问题还用问？哎呦我的妈！你干嘛呢？ 我给你说个，要头发吗？你64个。多少岁月已流逝，多少时光一去不回头。你看老唐，一天天的，你干嘛呢？妈妈生，你爱你。 Téléspectateurs, me revoici encore devant vous. Nous allons un peu discuter de cette vidéo qui nous vient de
Chine, sûrement. Alors, il y a des leçons quand même qu'on peut en tirer. Moi, par exemple, la chose qui m'a le plus frappée, c'est le fait que malgré que la petite fille fasse vraiment des crasses à son père, on sent quand même qu'il y a un certain amour entre eux, une certaine complicité. Oui, il y a vraiment de la complicité. Et c'est mignon, c'est adorable. Ce côté farceur, Oui. si je peux dire, ce côté farceur de la petite fille avec son père, je me dis, pour certaines blagues, il faut vraiment le feeling avec la personne pour se permettre certaines choses. Ne faites pas certaines blagues à n'importe qui. Il faut voir à la personne avec qui il faut faire les blagues parce que c'est très important. Tout le monde n'est pas réceptif de la même manière. C'est vrai. Il est très important, chers téléspectateurs, de cultiver la communication entre un parent et son enfant, qu'il y ait une certaine complicité. De manière à ce que quand l'enfant, par exemple, a un problème, il ne se dise pas « Ah, si je vais dire ça à papa, il va mal le prendre, il va faire ceci, il va faire cela ». C'est qu'il va faire que, il va tout faire pour que vous ne le sachiez pas et il se mettra dans des situations extrêmement compliquées. À partir du moment où votre relation avec votre enfant est fluide, comme ce que nous pouvons voir ici, quand il y a une grande complicité, l'enfant vous verra plus comme un ami. Oui, un ami qui m'a mis au monde, mais c'est mon ami, c'est quelqu'un à qui je peux parler, à qui je peux exposer mes problèmes, à qui je peux dire ce qui me dérange et ce que je n'aime pas. Et on n'aura pas d'accrochage. C'est une bonne chose, c'est vraiment très éducatif. Effectivement, c'est très éducatif, mais sur notre philosophie quand même, la question qu'on aimerait de savoir. Tu as déjà fait ce genre de blague, genre tu étais plutôt farceuse toi aussi, ou bien tu étais plutôt dans ton coin en train de boudoyer? C'est l'heure de la story time apparemment. Petite histoire. Petite histoire d'amour. Oui, petite histoire. Alors j'étais plutôt farceuse. Quand j'étais petite, on habitait encore Goma. Papa avait acheté un parfum. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le parfum, je suis allée le mettre sur toutes les feuilles de la parfum. J'ai mis du parfum partout. Et vous voyez, à l'époque, les parfums, ils tenaient vraiment, tu as une odeur et tout, tu sens que... Non, pas vraiment. Tu sens que le parfum, ben, il est là. Je n'ai pas dépensé une centaine de dollars pour rien. Alors, vous avez mon père qui rentre et le premier réflexe, c'est qui a mis mon parfum? Et moi, j'étais là, niet, je n'ai rien dit du tout. Je savais que j'étais coupable. Et il s'est assis, il s'est dit, non, quelqu'un a mis mon parfum, c'est pas normal. Dans toute la parcelle qui embaumait son parfum. Il a commencé à chercher le flacon, il a cherché, ils ont cherché partout, je t'assure. En vrai, j'ai fait une grosse bêtise parce que même les gens qui travaillaient à la maison ont eu des problèmes. Tu vois, c'est un parfum qui était plutôt cher et ils ont eu des problèmes. Papa n'a pas arrêté de crier, de hurler pendant plusieurs jours jusqu'à ce que, quelques temps après, on retrouve la bouteille de parfum vide dans son placard, sous ses habits et je suis allée m'accuser. Quand il me demande pourquoi est-ce que j'ai fait ça, je lui ai dit... Ben, c'est parce que les feuilles sentaient mauvais, papa. Et il ne savait pas quoi faire, il m'a regardé. Il regarde ma mère, il fait, tu vois ta fille? Tu vois? Et c'est tout. Donc oui, j'étais un peu farceuse. Ne jamais des crimes parce qu'il faudrait un très bon avocat pour te défendre. Oui. Déjà, il savait pas quoi faire. J'ai fait arriver dans ses retranchements, je me suis dit, mais ça c'est ma fille, franchement, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, là, sur le moment, j'imagine en fait dans sa tête, il se dit, je ne peux pas non plus la taper, je ne peux pas non plus la balancer du haut de fenêtre ou je ne sais pas moi quoi. Oui, voilà. C'est mon enfant, Oui, mais de toute façon, j'ai envie de lui flanquer une gifle. C'est exactement ce qu'il s'est dit. Et c'est justement pour ça qu'on dit qu'il faut vraiment avoir une certaine complicité avec vos enfants parce qu'aujourd'hui, on en rigole et tout comme Semir en a pris l'habitude, il n'arrête pas de m'afficher partout. Il faut qu'il raconte cette histoire à tous ses amis, à mes oncles. Franchement, oui, tu m'affiches. Et c'est une bonne chose. D'afficher d'abord avant qu'on revienne à la vidéo. On dirait que ton verre est plus gros que le mien. Mon verre? Bah non. Bah si. C'est une illusion d'optique. Andrea, tu mens. Vous avez senti le vocabulaire, hein? Vous avez senti Alors, une deuxième leçon que pourtant on peut tirer de cette vidéo, moi, franchement, je la trouve adorable. C'est un petit diable, franchement, mais c'est très belle. Regarde, là, par exemple, on voit le père qui donne de l'argent. Il ne regarde pas, il est là sur son téléphone. La petite fille, elle vient, elle prend, elle se cache. Et le père se prend une baffe. Par exemple, avec la vidéo qui vient de passer, comme tu as dit, il ne regarde pas. C'est aussi, il y a aussi un problème, enfin, avec les parents de nos jours, avec tout ce qu'il y a Internet et tout ça, téléphone. On sait qu'on travaille tous avec nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes. Mais des fois, il faut rester attentif. Des fois, tu
Tu vois, par exemple, il y a des parents, ils sont là sur leur téléphone, tu laisses ton enfant là-bas, tu es là. C'est comme ça que la plupart des gens, enfin dans d'autres pays, on kidnappe les enfants. Tu vas dire quoi? Tu es en train de travailler. Tu de scroller sur TikTok. Parce qu'il y a aussi des moments, je me dis, ça doit être assez exceptionnel que tu passes avec ton enfant, tu te déconnectes de tout. Tu déposes ton téléphone, parce que nous, nos parents nous crient dessus, là, je pense qu'on a tous entendu. Dépose ton téléphone, ne sois pas trop près de la télé. Dépose ton téléphone. Tu dis que tu as mal à la tête, c'est à cause de ton téléphone. J'ai mal au ventre, c'est à cause de ton téléphone. Mais les mêmes personnes qui te disent que c'est à cause de ton téléphone n'arrivent pas à décoller leurs yeux de leurs écrans. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait aussi des écrans. Je pense pas, mais maintenant quand même la Chine, on va dire que c'est un pays extrêmement connecté en fait. Ils font tout avec de la technologie. Technologiquement parlant, ils sont très connectés, très connectés. Mais du coup, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, franchement, assurez-vous que la chose est arrivée dans ses mains et regardez en fait. Je pense aussi que c'est un peu de la politesse. Tu ne peux pas donner un truc à quelqu'un, tu ne regardes pas. Tu ne peux pas faire ça. Il y a des moments où tu es en train de donner sans regarder, on te tape la main là, quelqu'un te donner, tu ramasses ce que tu donnais, si c'est tombé. Tu reviens, tu redonnes. On a vécu des choses. C'est des choses, on a vécu des choses. C'est vraiment. Avec ces petites squares en train de bouger. J'ai vu qu'il y avait un fruit là sur leur table avec des piquants et tout. Je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Je pense avoir déjà vu le même fruit, mais j'ai oublié le nom. Dans un dessin animé et apparemment ils sont mauvais. Et tu vois la fille, elle est là, elle fait un peu la grimace, et puis elle va dire à son père d'aller se laver, je suppose. C'est quoi ce fruit? Est-ce qu'un truc qui sent mauvais peut être bon? Parce qu'apparemment il est là, il mange, il s'enjaille. Il y a des choses qui sentent, peut-être comme tu dis, sentent mauvais, mais peuvent être bons. Par exemple, j'avais vu un tweet qui disait pourquoi les saucisses ne guérissent pas le cancer, ça sera forcément un truc bizarre ou une feuille bizarre qui va commencer à nous sauver. Généralement, c'est des plantes qui peut-être empestent ou bien ont très mauvais goût, qui sont forcément bons pour la santé. Moi, j'attends de voir le jour où le chocolat va commencer à soigner des maladies. J'attends avec impatience. Mais sur ce, j'espère qu'on a... Vous avez ri chez vous, hein? Nous, on a bien ri, franchement, on a bien ri. On s'est cassé les côtes. On s'est cassé les côtes, on a bien ri. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre rubrique Vue sur le net. Passons à autre chose. Samira, est-ce que tu as déjà entendu parler de Christian Bach? Enfin, Christian Bach. Qu'est-ce que ce nom t'évoque? Moi, je connais Bach. Moi, je ne connais pas Bach. Je connais Bach, le compositeur de musique classique. Donc, ça ne lui évoque rien. Et ça tombe bien parce que Samira ne connaît pas la personne. Passons à notre rubrique l'invité. Je réitère que vous évoque le nom Christian Bach. Excusez-moi de ne pas vous avoir regardé. Je suis désolée, ça ne se fait vraiment pas. Alors, pour les connaisseurs, et je sais qu'il y en a, il s'agit d'une vedette de telenovela. Laissez-moi vous parler d'elle, je vais vous brosser son portrait. Alors, Adela Christiane Bach Bottino est née le 9 mai 1959 à Buenos Aires, en Argentine. Voilà. Elle est plus connue sous le nom de Christiane Bach et c'est une actrice argentine naturalisée mexicaine. Cette femme n'était pas seulement belle et gracieuse, c'était aussi une tête bien faite. Mais en effet... Excuse-moi de te couper. Oui, je t'ai coupé. Tu as dit aider. Oui. Comment ça a été? J'ai utilisé un certain temps, chers téléspectateurs, et je pense que vous comprenez pourquoi. Alors, comme je disais, en effet, c'était aussi une avocate et spécialiste en droit international humanitaire. Et elle travaillait même avec la coopération internationale. Après l'obtention de son diplôme d'avocate, Christiane part à Mexico pour se lancer dans une carrière d'actrice. Elle s'est dit, ok, j'ai fini l'université, mais je ne vais pas suivre le chemin qui nous a toujours été tracé. Moi, je veux devenir actrice. Elle commence à se faire connaître grâce à l'acteur-producteur Ernesto Alonso. Elle travaille dans de petites mises en scène et dans des films.
Elle obtient un petit rôle en 1979 dans Los Ricos También Lloran, j'espère l'avoir bien prononcé, et 4 ans plus tard, elle obtient un rôle principal dans Bodas de Odio, ce qui lui vaudra l'année d'après, donc en 1984, le prix Premios TV y Novelas de la meilleure actrice. En 1986, elle tient un rôle conjointement à Humberto Zurita. Et la même année, Madame Christiane trouve l'amour. Elle se marie avec Monsieur Humberto, avec qui elle a 2 fils, dont Sébastien et Emiliano Zurita. Elle passera avec Monsieur Humberto le reste de sa vie. Wow. 10 ans après leur mariage, le couple Zurita-Bash décide de créer sa propre entreprise de production, Zuba Producciones et Kids Televisa, au profit de TV Azteca. 2 ans plus tard, ils produisent 2 telenovelas à succès, La Chacala et Azul Tequila. La fameuse Chacala. La fameuse Chacala, effectivement. Une production dans laquelle jouent Barbara Mori et Mauricio Oshman. Elle est connue pour ses rôles d'Antonia Guerra, qui était l'antagoniste dans la série La Patrona, en collaboration avec une autre très grande actrice, Araceli Arumbula et Jorge Luis Pila. Elle joue aussi dans le rôle de Raquel Altamira dans la série L'Imposture avec son fils Sébastien. Vous avez remarqué que j'ai parlé d'elle à l'imparfait parce que Madame Christiane Bash s'éteint le 29 février 2019 suite à un arrêt respiratoire. C'était une fin plutôt tragique, ça m'a donné la chair de poule. Cette femme, elle m'a inspirée, tu sais, parce que, bon, la femme, disons le personnage, elle m'a inspirée parce que quand elle jouait Antonia Guerra, c'est vrai qu'elle était méchante et tout, mais elle avait une grâce, une présence, mais je dis, c'est à la télé, mais voilà, quoi, on sent qu'elle est là. Elle se dit, je suis méchante, je vais vous montrer comment on est méchant. Je pense qu'elle ne se pas seulement d'incarner, juste pour incarner. Oui. Elle y mettait, si je puis dire, de son âme. Oui, elle y mettait vraiment, c'était une magnifique femme. Andrea, cette série m'a foutu la frousse. Je te dis, ça faisait peur. J'ai suivi 2 épisodes, j'ai plus jamais suivi. Oui, je sais, c'était quand j'avais 12-13 ans, mais j'avais quand même la frousse. Oui, ça faisait peur. Moi, je l'ai bien aimé aussi dans la série de l'imposture avec Raquel Altamira. Encore une fois, tu sentais la présence de la dame. Encore une fois, vous sentiez... Et je pense, chers téléspectateurs, que ça peut un peu nous édifier parce que quand elle faisait quelque chose, elle le faisait bien. De manière à ce qu'elle n'ait même pas eu besoin de commencer à prouver quoi que ce soit. Et les gens ont fini par reconnaître parce qu'elle a quand même gagné un prix alors qu'elle était plutôt jeune. Et puis, si vous avez un rêve, honnêtement, vous devriez partir vers la réalisation de celui-ci. Parce que, comme je l'ai dit, Madame Christiane, paix à son âme, a décidé de sortir de cette enclave dans laquelle nous a mis la société. C'est-à-dire, j'ai un parcours bien tracé, maternelle, primaire, secondaire, université. Je me lance directement dans le monde professionnel. Elle est allée et elle a choisi un monde mais impitoyable, le show business. Elle s'est dit, ouais, ok, je suis avocate, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie d'être actrice, j'ai envie que les gens me voient, que les gens me connaissent. Et je veux mettre le talent avec lequel je suis née au service des gens, en fait. Je ne sais pas pour... C'était une bonne décision. Oui, c'était une bonne décision. Avec ce qu'elle nous a donné, ce qu'elle a produit, je peux aussi, je puis dire, je ne suis pas très novelas, mais des peu de séries que j'ai pu suivre par-ci, par-là, et principalement où elle incarnait certains personnages, j'ai pu voir qu'elle y a vraiment mis du sien et que c'était vraiment une décision, oui, c'était une très bonne décision, si on peut dire, parce que ces personnages, Andrea, tu vois, il y a certains fans qui confondent personnage et personne. C'est très différent, diamétralement opposé. Donc, il y a certaines personnes qui, même après la série, le film, continuent à la détester en mode, ils se disent forcément, c'est une mauvaise personne. Et pour la plupart des acteurs, des fois, ils trouvent ça quand même bien parce qu'ils se disent que j'ai tellement bien joué mon rôle que les gens l'ont pris vraiment à cœur. Ils l'ont pris à cœur, oui. C'est ça, tu as tellement bien joué ton rôle que les gens le prennent à cœur, ils se disent que non, forcément elle est comme ça et tout. Et c'est une forme de satisfaction. N'allez pas dans l'extrême, il faut faire la différence entre personnage et personne. Mais pour la plupart, ils pensent que ça veut dire que je suis vraiment arrivée au sommet de mon art où
les gens n'arrivent plus à faire la différence entre les personnages que j'incarne et qui je suis vraiment. Ça peut être déstabilisant, certes, parce qu'il y a d'autres acteurs qui ont reçu des messages de mort, qui ont été menacés, agressés. Mais on se dit quand même que c'est ça, le fanatisme en excès aussi, c'est pas vraiment bien. Exagéré. Il y a un terme qui a été inventé, qui vient d'Eminem, qui s'appelle Stain. C'est vraiment quelqu'un qui est obsédé par une personne, parce que dans sa chanson Stain, il expliquait qu'il a eu un fan qui était complètement obsédé par lui, des posters, tout ça et tout ça qu'il a poursuivi. Ça doit être effrayant. C'est ça, c'est effrayant, mais en même temps, on se dit, waouh, ça veut dire que voilà, tu as pu incarner d'une certaine Elle a manière. tellement pris son travail à cœur que je pense qu'elle ne sortira plus de nos mémoires en fait. C'est vrai pour certains. Vous l'avez tous reconnu. Pour ceux qui Pour suivent, certains, les fans de Christiane Novelas. Bach et Raquel Altamira. Pour d'autres personnes, elle est Antonia Guerra. Pour nous, c'est un monstre sacré. Bon, pour moi, sacré, oui, c'est un explicite monstre ta sacré. phrase. Un monstre sacré, c'est un concept qui signifie que la personne est arrivée tellement au sommet de son art que plus personne ne peut ne peut contester qu'elle sait ce qu'elle fait. Et donc, chers téléspectateurs, je veux encore appuyer le fait que nous ne devrions jamais abandonner nos rêves et qu'il faut toujours les poursuivre, quand bien même ils ont l'air tirés par les cheveux. Écoute mon petit, toi qui me regardes, si tu as envie de devenir astronaute, travaille pour devenir astronaute. Ma petite fille, si toi tu as envie de devenir maquilleuse professionnelle, vas-y, commence déjà. De toute façon, tu n'as pas besoin de diplôme pour ça. J'ai envie d'être Ariel. Comment ça tu as envie d'être Ariel? La petite sirène. Oui, mais après, c'est pas parce qu'on a un rêve qu'on ne doit pas être réaliste, parce qu'on ne peut pas devenir Ariel, Bon, moi, j'ai envie d'être Ariel. la petite sirène. Donc, si vous avez vraiment des rêves, si vous avez des objectifs, continuez à vous battre, allez vraiment vers le bout. C'est vrai, rien ne garantit que vous allez y arriver. C'est vrai que rien ne garantit que vous obtiendrez ce que vous voulez dans les temps que vous voulez, mais même si vous tombez, débrouillez-vous pour sauter encore plus. De toute façon, on dit qu'il faut viser la lune et en cas d'échec, on ne peut juste tomber sur les étoiles. Ne vise pas le soleil. Moi, j'ai lu ça dans un livre, la citation, elle m'a beaucoup plu. Elle disait toujours viser la lune et en cas d'échec, tomber sur les étoiles. Donc, même si vous échouez, continuez. Ne lâchez rien jusqu'à ce que vous pourrez dire que vous avez vraiment, mais alors vraiment essayé. Mais Andrea, il y a eu, je pense qu'il y a un certain phénomène. Les femmes s'appellent patronat. Genre dans le contexte où, comme tu as dit avec Aracheli, il y a eu la série La Patrona, je pense. Oui, la patronat. D'où, à partir de ce personnage qu'a incarné Madame Christiane Bach, d'où son charisme, sa prestance, les gens ont voulu s'inspirer de ça et certaines femmes, certaines personnes, enfin certaines femmes principalement aussi, se donnent le surnom de la patrona. Donc en mode tu es une patronne de prestance et de tout ça. Alors, je ne vais pas vous mentir, chers téléspectateurs, c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire, les gens qui se surnomment, mais bon, après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'avant tout aussi, quand on est en public, on incarne un personnage. On incarne un personnage, alors si les gens se font appeler la patrona ou j'en sais rien, pourquoi pas? Le personnage, vu que c'était une antagoniste, on se demande, la patrona, le fait de se surnommer, de se donner ce titre, c'est la patrona dans le bon sens ou c'est la patrona dans le sens antagoniste ici? Ah, c'est ça la question. Alors, je pense que c'est pour sauver les consciences de certains, surtout. Je pense que c'est dans le bon sens. Dans le bon sens côté personnage, tu vois, côté attitude de la personne. C'est-à-dire c'est une femme, quand elle entre, on sent que c'est Mira, elle est là. On sent qu'elle a un certain charisme et tout, en dehors de son argent et toutes ces choses. Parce que Antonia Guerra, elle avait des mines d'or. C'était une femme d'affaires, elle était coriace, c'était ce qu'on appelle un alligator en affaires, c'est ça les... Un requin, ouais, alligator, requin, c'est la même chose, c'est pareil. Et donc, si c'est vraiment pour se donner de la contenance, disons alors, pourquoi pas?
Vraiment, pourquoi pas? Alors moi, j'ai aucun problème avec ça que vous appelez la patrona, la donia, j'en sais rien. Aphrodite, tout ce que vous voulez. Aphrodite, ça n'a rien à voir. Mais j'ai dit tout ce que vous Aphrodite, voulez. c'est la déesse de quoi? Alors, allez-y. Aphrodite, c'est la déesse de quoi déjà? De la beauté, la féminité aussi. Donc, pourquoi pas? Elle était très féminine en plus d'être une femme forte. Mais- Que moi-même, j'appellerais une femme fatale. Une femme très fatale. Elle était bien, tu vois. En plus d'être belle, elle était intelligente. Oui, parce que dans la série, quand même, elle avait des admirateurs. Dont un commissaire, là, dont je ne me souviens plus du nom et tout, mais il était très mignon, franchement. Moi, les Sugar Daddy, là, Ne commence pas, tu n'es pas ici pour chercher les sugar daddy. il était très bien. Alors, malgré tout, elle était plutôt bien conservée. Et je ne sais pas pour les autres, mais moi, quand j'ai appris qu'elle était morte, ça m'a fait un choc. C'est vrai qu'elle est morte, elle s'est éteinte le 29 février, mais sa famille, par respect pour elle, n'a annoncé sa mort publiquement que 3 mois plus tard. Oui, je pense. 3 mois plus tard. Moi, je oui. pense que même c'était une très bonne idée parce que ça vous permet de. Certes, c'est un personnage que vous avez vu, vous avez apprécié et tout ça, mais ça reste quand même un membre d'une famille. Oui. Et certes, ils veulent que vous puissiez célébrer la personne, ils sont contents que vous ayez quand même de la compassion pour eux, mais ils essaieraient aussi de faire leur deuil en paix, Oui. de pleurer leur mère, leur femme, femme, tante, sœur et tout ça. Ils ont essayé de le faire en paix, dans un calme, respecter aussi, parce qu'il y a certains fans qui sont extrémistes, Oui. qui ne respectent pas, par exemple, les enterrements, il faudrait des gens commencer à débarquer à tout moment. Ils ont essayé, ne le prenez vraiment pas mal, mais ils ont essayé quand même d'enterrer leurs membres de famille en paix, en toute sérénité, prendre le temps de faire leur Et enfin deuil. donner à sa communauté de fans aussi l'occasion de la pleurer. Voilà. Parce que, voilà. Alors, chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre rubrique L'invité. Je me permets encore une fois de vous donner le conseil. N'oubliez jamais que vous devez poursuivre vos rêves et vous battre pour les vivre, pour les obtenir, comme on dirait, en tant qu'objectif en tout cas. Passons donc à autre chose. On passe à une nouvelle rubrique. Oui, on passe à une nouvelle rubrique. Mais quelle est cette rubrique? La nouvelle rubrique est l'astuce du jour qui sera présentée par notre chère et tendre, pétillante Semira. Alors, astuce du jour. Alors, astuce du jour, Andrea, excuse-moi, j'ai beaucoup de noms dans la tête. Alors, astuce du jour, Andrea, comme je voulais le dire, je te vois toute bien maquillée, bien belle, bien séduisante et tout ça, femme fatale et tout ça. Alors, pour permettre aussi à certaines personnes qui n'ont pas Marie-Lise avec eux, d'autres maquilleuses, dommage, je le répète, c'est dommage, débrouillez-vous pour la trouver en tout cas, qui n'ont pas avec eux et qui veulent quand même se faire belle, s'embellir, pas dans l'excès, s'embellir, se faire belle chez eux, chez elles. Elle veut shine. Elles veulent shine, glow up comme on dit. Elles veulent se faire belle, arrête de m'interrompre. Je la regarde, qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de Non, je les suis yeux sont- attentive à ce qu'elle est en train de dire. Tes yeux sont en train de me distraire. Et donc pour les personnes qui veulent S'embellir, oui, se faire s'embellir, belle. se maquiller toutes seules et qui ont envie en fait de joindre l'utile à l'agréable, vous l'agréable. devriez bien regarder cette vidéo. Alors, c'est une vidéo de maquillage, Andrea. Oui. Donc, on parlait de maquillage aussi tout à l'heure. C'est un tuto qui va un peu vous expliquer certains fondements pour quelques façons de mélanger Oui, de mélanger, des fonds d'estomper, de teint, tout ça. d'estomper. Les pour ceux qui carnations veulent de se faire peau belle. parce que franchement, Coca Fanta là, non, on veut plus. N'oublions pas que c'est Maryse Mafolo qui nous a maquillés. C'est Maryse Mafolo, elle est vraiment au top de son art, c'est son prime, je pourrais une dire. Maryse, Trouvez-vous une Maryse. Au pire, si vous ne la trouvez pas, venez chercher la nôtre. Mais on ne sera pas très coopératif, on sera pas très On nous coopératif. prête pendant 1 heure. On peut nous passer la vidéo quand Oui, même. je pense qu'on peut nous Oui, passer la vidéo pour que vous puissiez voir et apprendre de vous-même. Bien sûr, c'est là va de ça. Je te donne quelques astuces pour arriver à faire le meilleur make-up de ta vie. Si tu appliques des astuces, ça t'aidera à avoir un make-up un petit peu plus professionnel, un make-up un petit peu plus genre seamless, comme tu vois les filles le faire sur les réseaux. Avant de te maquiller, fais un petit peu de skin prep.
un petit sérum, une petite crème hydratante avant de commencer avec ta base, ton fond de teint, etc. Déjà, le skin prep, ça te permet d'avoir une peau un petit peu plus hydratée. Ensuite, les produits que tu poses te permettent d'avoir un film protecteur, on va dire, protéger ta peau un petit peu avant de mettre le maquillage dessus. Si tu es le genre de personne qui met beaucoup d'anti-cerne, surtout un anti-cerne clair, je te recommande de prendre un fond de teint un petit peu plus foncé que ton teint. Personnellement, c'est ça que je fais parce que comme mon anti-cerne est super clair, le fait d'avoir un fond de teint un petit peu plus foncé, ça me permet de balancer un petit peu plus le truc. Si tu veux un anti-cerne qui va bien aller avec ton teint, ce qu'il faut, c'est de prendre un anti-cerne de teintes plus clair que ton teint. Comme vous voyez, cet anti-cerne est plus clair, mais genre, la différence entre l'anti-cerne et mon fond de teint n'est pas énorme. Du coup, quand je mets ça, ça éclaircit, mais ça fait un effet beaucoup plus naturel. Ça, je pense que c'est une astuce que tout le monde connaît, mais au cas où, si tu ne connais pas, essaie de laisser ton anti-cerne sécher un petit peu avant de commencer à estomper. Ça te permet d'avoir beaucoup plus de couvrance. Je sais que là, ça fait peur un peu, mais vous inquiétez pas. It will come together. À la fin, tout va bien se mélanger. Le contouring, c'est vraiment délicat. Si tu veux t'inspirer d'une influenceuse pour faire ton contouring, regarde si vous avez déjà la même forme de visage. Parce que tu ne vas pas prendre mon exemple et faire le même contour que moi je fais si tu as un visage plus rond, alors que moi, mon visage est vraiment genre. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu veux un make-up qui dure très longtemps et qui est bien estompé, lorsque tu finis avec tous tes produits mouillés, c'est-à-dire fond de teint, anti-cerne, contour, tu utilises un spray fixateur pour... Bien sûr, tu attends que ça sèche avant de mettre les produits poudre. Le secret pour éviter que ton make-up entre bien dans les plis pendant la journée, c'est de bien fixer tout ça avec de la poudre. Et remarquez qu'il y a beaucoup de filles qui négligent le bronzer. Mais comment vous pouvez négliger le bronzer? Surtout si tu es noir, ça te permet de retrouver un petit peu de couleur en fait dans ton make-up. Si ton make-up il ressemble pas au make-up des hit girls que tu vois sur les réseaux là, peut-être que c'est parce que tu mets pas de bronzer. Il faut essayer. Maintenant, je prends la poudre compacte et un petit pinceau comme ça et j'utilise ça pour estomper la poudre libre. J'estompe et je tapote en même temps. J'estompe et je tapote. Le fixateur, tu penses que tu peux t'en passer, mais tu peux pas en fait. Tu verras quand tu vas commencer à l'utiliser que ça fait toute la différence. Et tu n'es pas obligé d'acheter un fixateur hors de prix, mais quand même essaie d'investir dans un bon fixateur. Si pendant la journée ton make-up se sépare, se déplace et tu commences à briller, c'est peut-être parce que tu n'as pas utilisé le fixateur. Et voilà, c'était les meilleurs conseils que j'ai personnellement appliqués pour arriver à avoir les meilleurs make-up de ma vie. C'est pas la tasse de tout le monde, mais en tout cas moi c'est ma cam. Coucou mes stars, on est revenu. On va débriefer un peu sur la vidéo qu'on vient de voir. Semira, quelle est l'astuce que tu nous proposes? Cette astuce, c'est par rapport au fait que mélanger du fond de teint liquide avec de la poudre matifiante appelée banana, Plus communément appelée banana, effectivement. peut donner une très bonne couvrance. Andrea, je sais que c'est Maryse qui t'a maquillée et tout ça, mais dis-moi, de toi-même, tu connaissais déjà cette astuce ou bien tu viens de l'apprendre? En fait, c'est vrai qu'en parcourant le net, comme je l'ai dit, le net, c'est vraiment un endroit incroyable. Insolite. Oui. En parcourant le net, j'ai vu quelqu'un qui faisait ça, qui prenait de la poudre matifiante qu'elle mélangeait avec son fond de teint liquide et elle se le mettait sur le mélange, elle le met vraiment sur son visage et ça donnait un résultat incroyable. Vous savez, pour les personnes comme moi qui avons la peau grasse, quand tu fais ce mélange, tu as vraiment le teint hyper mat, tu te dis, tu vas te regarder, tu te fais, mais est-ce que c'est moi? Je ne brille plus là, c'est incroyable. Et puis côté couvrance, parce que je crois que ça épaissit la matière sans l'alourdir en fait. Et tu as vraiment le visage qui est couvert, le teint qui est uni, c'est magnifique, il n'y a rien à dire dessus. Je peux te Tu ne faire... brilles pas? Non, tu ne brilles pas, on peut faire que de bons commentaires. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la poudre matifiante, vous voyez, à un moment donné, à la 5e étape de la vidéo, la fille s'est mis une matière sous les yeux, comme ça et tout. C'est une technique américaine qu'on appelle le baking. Elle a mis la poudre matifiante un peu comme ça sous ses yeux. Et c'est cette même poudre que vous allez mélanger avec le fond de teint liquide et qu'on va mettre sur son visage, je ne sais pas, partout. Et
C'est très bien. C'est très très bien de Restons faire ça. côté maquillage, Andrea. Je sais, aujourd'hui, c'est vraiment, tu seras dans toutes les sauces. Question, tu es plutôt maquillage chaque jour ou bien de temps à autre ou occasionnellement ou c'est une fois tous les 100 ans? Une fois tous les 100 ans. Je n'ai même pas encore 30 ans qu'elle me demande si je me maquille une fois tous les 100 ans. On va dire que c'était juste une expression, une manière de parler. La rhétorique exige. Alors, avec les climats, vraiment, je n'ai pas envie de me faire souffrir. Ouais, je n'ai pas envie. C'est-à-dire, je ne vais pas me promener avec 20 kilos de fond de teint sur le visage alors qu'il fait chaud. Tu vois, parce que la transpiration qui se mélange au maquillage, c'est horrible. Se maquiller quand il fait... Je ne sais pas comment font les gens, et surtout quand tu es un peu en public et tout, tu as des personnes, il fait chaud. La météo a annoncé 34 degrés, mais la go, elle est maquillée. La fille, elle est maquillée jusqu'aux os. Tu parles du fait qu'il fasse chaud. Mais on vit à Kinshasa, la moitié de l'année, il fait chaud. C'est vrai. Donc, les gens ne vont plus se maquiller parce qu'il fait chaud ou bien on se maquille seulement pendant la saison sèche. Alors, chers téléspectateurs, je ne suis pas en train de dire que vous devrez vous maquiller seulement pendant la saison sèche ou quand il ne fait pas chaud. Mais il est préférable, quand il fait chaud, de porter quelque chose de très léger. Parce que, bien que le maquillage soit un avantage, le fond de teint en particulier ferme les pores et on a besoin des pores pour que la peau puisse respirer. Alors se maquiller quand il fait chaud va vous faire plus de mal qu'autre chose en réalité. Vous pouvez vous maquiller léger, porter, je ne sais pas, un petit crayon à lèvres, un petit crayon à sourcils, mais quand il fait chaud, il vaudrait mieux éviter. Quand bien même vous êtes une personne qui généralement est sous la climatisation, quand il fait frais au travail et tout ça, c'est vraiment quelque chose de... Hein, vous voyez, c'est quelque chose que je déconseille personnellement, surtout pour les gens qui ont une peau à problème. Vous voyez, les gens à la peau grasse ou à la peau sèche. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué quand on a une peau à problème de se maquiller alors qu'il fait chaud. Andrea, justement, quant à nous, on remercie encore Maryse Mafolo pour le maquillage. Maryse! Aujourd'hui, elle a eu des pierres et des pierres et des pierres et des pierres, des pierres. Mais c'est normal. Elle peut construire un immeuble. Elle peut construire un immeuble avec c'est tout normal ça. avec le Mais travail effectivement, il y a de... Parce que le maquillage aussi, c'est un art. C'est un art, je ne vous l'interdis pas, mais modéré, vraiment modéré. Mais Andrea, tu parles du fait que peut-être se maquiller léger et tout ça. Dans les cas où certaines femmes, métier exige, carrière exige, travail exige, qui doivent forcément se maquiller peut-être pour l'écran, à la caméra et tout ça, pour présenter, par exemple comme toi, comme moi. Ouais. On fait comment si c'est carrière et métier qui obligent? Parce que tu peux bien vouloir ne pas te maquiller ou maquiller léger, mais si les circonstances l'obligent, malgré la chaleur, malgré le fait que tu vas aller à gauche, à droite, malgré le fait que les transports aussi, Andrea, les transports aussi. Notre Donc problème... on fait comment nous autres? Alors, ce n'est pas parce que vous avez la contrainte du métier que vous devez penser que c'est le carnaval. Hein. On n'est pas des drag queens non plus, tu vois, parce que c'est vrai qu'on ressort, mais personnellement, je ne trouve pas que je sois trop maquillée. Je ne trouve pas non plus que tu sois trop maquillée. D'ailleurs, quelqu'un te regarderait, il va se dire, mais bon, elle est maquillée, mais c'est léger. C'est très parce que pour certaines choses, notamment la télé, on ne peut pas se maquiller avec beaucoup d'extravagance. Et c'est un bon exemple, c'était une bonne question. Là, tu me prends vraiment à pied levé. Je vais me venger, soit tu peux en être sûr. C'est le direct. Comment ça, c'est le direct? Non, mais c'est le direct. Vous savez quoi? Elle et moi, là, on va se battre plus tard. On doit passer à la rubrique suivante. C'est Mirabeauty. À la rubrique suivante. Oui, quelle est donc la rubrique suivante? La rubrique suivante, Andrea, c'est la rubrique anniversaire. Anniversaire. Parce qu'on est le 30 mai et certaines personnes célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Pour la rubrique anniversaire. Déjà, pour entamer la rubrique anniversaire, je commence d'abord par dire bon anniversaire à tout un chacun qui fête leur anniversaire aujourd'hui. Peut-être qu'on ne vous cite pas ici malheureusement. Merci beaucoup. beaucoup. Pas encore, c'est pas ton anniversaire.
Ben, qu'est-ce que vous en savez? Moi, je le sais et je peux te dire, c'est pas ton anniversaire. À toutes ces personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, où que vous soyez, peu importe qui vous êtes, en tout cas, on vous souhaite bon anniversaire. Vous remarquerez que DirecTV n'oublie pas ses téléspectateurs et on pense à vous, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Nous sommes dans l'émission Jeudi Merveille, c'est le paradis. Tu peux continuer maintenant à présenter, s'il te plaît? Merci Andrea, merci de nous rappeler tout ça en tout cas. Alors, pour la journée d'aujourd'hui, pour la première personne qui va fêter son anniversaire, on a Monsieur Dani Ngouba, si je n'ai pas mal prononcé, et il est journaliste, chef de division à EducTV. EducTV. Il travaille au journal La Prospérité. Ah, je connais. Il habite à Kinshasa, sa ville d'origine. Joyeux anniversaire à lui de la part de Madame Anakel. Elle a pensé à vous et elle sait que c'est votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous. Où que vous soyez, profitez, festoyez en famille, entre amis. En tout cas, on vous souhaite plein de bonnes Il faut choses. célébrer la vie, effectivement. Il faut célébrer la Dans vie. le Il y a bruit. lieu de célébrer la vie. C'est ça. Une année de plus, ça se fête. Oui, ça se fait, ça se fait. Dans le bruit ou bien... Ah, c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je serai allée dans les bruits. Hein. Non, mais on est en pleine semaine. Andrea. Ah, bah, il attend samedi. Pas grave. Voilà pourquoi samedi, généralement, c'est toujours une journée C'est chaud, remplie les de embouteillages. fêtes. C'est une journée chaude. Apparemment, samedi, tout le monde décide de sortir. C'est ouf. En fait, c'est nos anniversaires que tu nous demandes Mais de fêter. oui. Encore une fois, joyeux anniversaire, Papa Dani. Joyeux anniversaire à vous. Ensuite, pour la prochaine personne qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, nous avons Madame Céline Mwalimbemba. Moi, Limbemba. Mwalimbemba. Alors, bon anniversaire à Madame Céline Mwalimbemba. Elle travaille à l'Institut national de la statistique. Elle est brillante. Elle est très brillante. Elle nous suit de Goma. De Goma, elle nous suit en tout cas. Merci à vous et continuez à nous suivre. Bon anniversaire à vous. Joyeux anniversaire, maman Cécile. faire un Swahili. Attends, bon. Joyeux anniversaire, maman Cécile. De la part de Isaac Mouima. Et comme on dit de par chez nous, maman Céline Kouzali Wamoema. En tout cas, que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse effectivement. Profitez, comme je l'ai dit si haut, profitez. À Goma, il y a des endroits pour faire les bruits aussi, comme à Kinshasa, je pense. Oui, il y en a. C'est ainsi, les gens de Goma commencent à être trop dans les bruits. Je ne comprends pas. Vous, Avec tout ce qui se passe, faut qu'on les regarde bien. Faut qu'on les regarde Il faut bien. apprendre à apaiser l'esprit, Oui, apaisons-nous l'esprit. l'âme et se détendre aussi. Donc, pour ces deux personnes déjà, on souhaite un très joyeux anniversaire. Oui, souhaitons-leur un joyeux anniversaire. Qu'ils profitent, soyez heureux. Une année de plus, c'est déjà quelque chose. Donc, C'est déjà énorme. Il ne faut vraiment pas sous-estimer la grâce que c'est de vous réveiller et de dire « Je suis en vie, c'est mon anniversaire. » et Oui, je vois Andrea à la télé. surtout ça. Alors, Andrea, nous sommes déjà à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ah, moi j'aime bien être sous les projecteurs. On hein. aime bien, imaginez un peu, on aime bien, non, on aime bien être avec nos chers téléspectateurs, pas sous les projecteurs. J'aime être sous les projecteurs avec nos téléspectateurs. Ouais. Ouais. C'est ça. Bien rattrapé, bien rattrapé. Je vous adore. Alors, comme je viens de dire, comme Andrea vient de rattraper, on aime être avec vous, on aime profiter, vous parler des actus, des éphéméries. Aussi, merci à vous de continuer à nous suivre, suivez-nous de partout. On est en live sur Twitch, sur Facebook, TikTok. sur YouTube, sur TikTok, On est sur partout. LinkedIn. Je pense qu'on est partout. On est un peu comme la mer, vous Même voyez l'eau sur sur terre. X. Même sur XX qui est désormais Sur Twitter, on Non, est là. Twitter qui est désormais X. Ah oui, l'inverse. Twitter qui est désormais X, excusez-moi. On est là pour vous. Vous pouvez continuer à regarder nos émissions. Elles sont en direct, mais elles passent aussi après sur YouTube pour que Oui, vous il y a des continuiez à regarder. rediffusions. Oui, des rediffusions. Alors, je rappelle qu'on n'a pas eu la pensée du jour. Andrea, peux-tu te rappeler la pensée du jour? Écoute, Semira, je te coupe. J'aime beaucoup le nom de cette émission. Rappelle-nous le nom de cette émission. Rappelle-nous, s'il te plaît. Alors, c'est la matinale DirecTV. On espère que ça vous plaît chaque jour où on passe.
Jeudi, merveille, c'est le paradis. C'est vraiment le paradis quand on est bien accompagné. Il faudrait remercier quand même les personnes qui nous accompagnent. Parce que nous, on est là devant vous, mais il y a tout un travail derrière, toute une coordination. Une énorme équipe de personnes incroyables. Une grande équipe qui est là de personnes incroyables, comme tu viens de le dire, qui, grâce à eux, vous permettent et nous permettent aussi d'être avec vous et que vous soyez aussi avec nous. Alors, on rappelle les sujets d'aujourd'hui. Il y a eu tout d'abord la pensée du jour. Oui, la pensée du jour. Les éphémérides. Les éphémérides. La pensée du jour qui était aujourd'hui. Fluktuatnek Mergitour, il est battu par les eaux mais ne sombre pas. Battez-vous, chers téléspectateurs. Soyez courageux. Alors, ensuite, on a eu les éphémérides, le traité de Paris. Avec la mort de Jeanne d'Arc. On a aussi eu la journée internationale de la pomme de terre. Oui. Ensuite, on a eu l'actualité où on a parlé des rebelles, les M23, dont l'armée, les FARDC, tentent de repousser, accompagnés de Ouazalendo, oui, accompagnés des Ouazalendo, qui soutiennent pour repousser les rebelles. Il y a aussi eu le cas de M. Fidel Moulaja, qui est dans la sauce. Il est un peu dans la sauce, mais il va s'en sortir. Déclaré persona non grata. Ensuite, on continue. Andrea nous a les clips du jour où on a montré Joe doit être filé. Merci à mon ex et Techno Duro. Je pense que ça vous a plu parce que moi, vraiment, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. C'était de la bonne musique. C'était de la bonne musique, de la bonne vibe, comme on dit. Aussi, après le clip du jour, nous avons eu... la rubrique Vue sur le net avec notre petite farceuse là, on si on te voit vraiment. Bien ri, que vous avez profité, que vous riez aussi avec nous. On a dépeint le portrait de Christiane Bach, paix à son âme, dans la rubrique Invité, qui nous a montré que par moment, il est bien de sortir un peu de cette ligne-là qu'on nous trace. Vous partez comme ça, vous partez là, c'est bien. Ensuite, après la rubrique invitée, on a astuces. On vous a expliqué à peu près comment faire une très bonne couvrance pour toutes celles qui n'ont pas Maryse avec eux. Et ensuite, on a eu la rubrique anniversaire. On vous souhaite encore une nouvelle fois joyeux anniversaire. À tous les élus du jour. Mais ensuite, avant de partir, avant de quitter cette émission, il y a lieu de pour la journée d'aujourd'hui, il y a quand même lieu de remercier toute cette équipe qui est avec nous. We have to be thankful. Je parle anglais. Alors, on a bien évidemment JPK, directeur de production. Ensuite, on doit aussi remercier Diego Moussa Mayele, gestionnaire intérieur. Stani Wishiangoy, régisseur. Il est gestionnaire d'Internet, parce que je ne sais pas si ça a été assez audible. Il est gestionnaire d'Internet. Stani Wishiangoy, régisseur. Oui, oui. Ensuite, on a eu Isaac Bababasoué Mamba, diffuseur. Amos Mumba Kassongo, preneur de son. Sans quoi Andrea, on n'entendrait plus. Et Alain Mambangoy, qui était aussi là pour nous permettre d'être avec vous et de passer un très bon moment, je pense. Comment oublier Madame Anakel? Comment l'oublier, Madame Anakel, qui a travaillé avec nous, qui nous a accompagnés tout le long de cette émission? Et qui a fait qu'elle est vraiment, qu'elle est vraiment une forme, parce que si on avait elle a la tête sur les épaules, comme on dit. Alors, on remercie aussi une dernière personne, je pense. Bien sûr, la personne sans qui rien n'aurait été fait. Le porteur du projet. Comment on l'appelle déjà? Le producteur. Il y a un mot là en lingala. Lequel? Il y a plusieurs mots. Je ne m'en souviens plus. En tout cas, c'est le créateur, c'est le porteur du projet, le PDG de DirecTV. Je pense que vous savez de qui est-ce qu'on parle. Il s'agit de, bien évidemment, de l'honorable Zachary Bababassé. Merci à vous. Merci effectivement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, peu importe où vous êtes, continuez à le faire. Il y a bien sûr la rediffusion sur YouTube et sur toutes les plateformes. Merci beaucoup et à la prochaine. Pour notre émission Jeudi Merveille, c'est le paradis.